Et bonsoir. Deuxième émission à Cabourg, toujours un temps radieux, on n'arrive pas à croire où on est, c'est fantastique. Je suis avec Romain, toujours fondateur du festival, et sa directrice co-adjointe, enfin tu fais plus que partie de Cabourg, binôme, voilà, son binôme, Charlotte. Romain et Charlotte en ce début de deuxième journée. Déjà un petit débrief sur la journée d'hier. Bonne première journée, du monde, du soleil, comme aujourd'hui quand on est reparti pour une deuxième journée et tout se passe bien, c'est mortel. Ok. Charlotte, la journée d'hier, t'avais pas trop de voix, mais parce que t'avais passé un bon moment. J'étais à peine, donc c'était super pour utiliser les talkies. Ok. Aujourd'hui, tout va bien. T'as eu le temps de checker un peu le festival, de profiter un peu. Ouais, aujourd'hui beaucoup plus. Hier, j'ai pas réussi à voir tout ce que j'avais envie de voir. J'ai loupé Krenoka notamment, j'étais très triste. Là, on sent qu'il y a une affluence, parce que vendredi soir, qui est quand même un peu plus violente que hier. Ouais, plus violent qu'hier, du monde arrive de Cabourg, là tous les commerçants nous disent on arrive dès qu'on ferme. On sent que le week-end démarre et surtout demain ça va arriver fort. Trop demain, bien. Samedi. Fête de la musique. Oui, sûr. D'ailleurs, c'était voulu que tu fasses le festival pendant la fête de la musique ou... Fête de la musique, non, mais en tout cas ce week-end-là, oui, parce que apparemment, selon certains Cabourgeais, il fait toujours beau et je crois qu'ils se sont pas trompés, donc on a bien fait de leur faire confiance. Ok, c'est la petite fenêtre de tir à choper chaque année. Je suis aussi avec Louise, on va vous réanimer ce soir pendant 1h30, 1h45, on va être ensemble, on va avoir globalement les principaux artistes et ceux qui peuvent être là, qui vont passer sur le plateau. Tant qui, Louise? On attend sur le plateau Camille Do, Edouard Biel et plein de surprises. Et normalement, on risque d'avoir d'autres surprises que comme hier, en fait, les artistes peuvent aussi sortir de scène et venir chez nous. On va avoir des festivaliers, on va avoir peut-être un petit climax à la fin avec plein de surprises. Quels sont les artistes aujourd'hui que, je sais pas, vous deux, vous préférez, même si je sais qu'il n'y a pas de préférence, mais en tout cas ceux vous avez, je sais pas, aimé voir en live ou vous avez des bons retours? Moi, j'ai adoré Edouard Biel et Piche. Bon, j'aime évidemment tous les artistes qui passent puisqu'on les a choisis affectueusement, mais ouais, Edouard Biel, le voir avec la mer en toile de fond, c'est juste C'est parfait, idyllique quoi. pour Edouard Biel. Donc ça, j'étais ravie de le voir dans ce cadre-là parce que je l'avais encore jamais vu sur une scène hors showcase. Donc meilleure situation possible et Piche juste trop canon, quoi. Ils ont retourné la scène. Piche, énorme star, hein. Ouais, Piche a retourné la scène de la Dune et JER hier soir aussi. Après voilà, la soirée n'est pas finie, donc à mon avis, il y a encore de belles surprises à venir. Là, on peut peut-être montrer, il y a Rory qui est à fond sur la scène de la plage. On est à combien d'affluence ce soir Là, on est à un peu plus de 1000 personnes. Ah, 1000 quand même. Et demain, on attend quasiment 2000 personnes, donc presque du simple double, hein, vraiment. Ok, trop bien. On va se retrouver tout de suite en plateau et nous, on se revoit demain pour cette dernière journée. Merci à Romain et Charlotte qu'on retrouvera demain pour évidemment débriefer et passer cette dernière journée ensemble. Là, on se retrouve direct sur le plateau et on enchaîne notre petite heure et demie plaisir finalement. De retour sur le plateau, on s'est téléporté. On commence cette émission. Comment ça va, Louise? Ça va et toi, Thibaut? Deuxième émission. On est là, on est bien, il fait beau, c'est idyllique. Je sais pas si vous pouvez voir, mais il y a des gens qui jouent au cerf-volant, il y a des petits oiseaux dans le ciel, il y a des gens qui se font des bisous. On vient de sortir du concert de Piche, c'était exceptionnel. Et en plus, comment cette émission existe? Mais c'est grâce à nos chers techniciens, nos chers réalisateurs, et les GOAT. Je veux qu'on panote sur eux, je veux qu'on les voit. Kevin, the greatest Kevin. Bonsoir, bonsoir. Let's go, Axel. Axel, un petit mot. Bonsoir. Énorme. Salut les gars, merci. Il y a évidemment déjà une petite coupure internet, mais ça fait partie du direct, sinon c'est pas marrant. Encore une fois, vous ne savez pas, mais il y a un câble, un RJ45 pour mes potes professionnels, qui est en train de traverser littéralement le festival pour nous apporter une fibre qui est branchée chez un voisin. Voilà l'ambiance. Mais on donne tout et on est super content de vous retrouver et tant que ça tient, on passe du temps ensemble. De toute façon, ce qui se passe, c'est que le lendemain, vous avez à chaque fois tous les récaps et les moments les plus forts des interviews qu'on vous met en capsule et qu'on vous balance le lendemain. Donc dès demain, vous aurez déjà toute la première journée de jeudi parce qu'on était en montage aujourd'hui. D'ailleurs, je shout-out nos monteurs du Média Musique, Jules Brousseau, qui m'aide et parce qu'on est diffusé sur le Média Musique et surtout sur les réseaux de Cabourg. Et demain, exceptionnellement,
parce que le Média Musique fait partie du groupe du Média Positif, un compte que je vous invite à suivre et qui est déjà pas mal suivi. On sera diffusé en direct sur les comptes du Média Positif pour fêter ensemble le 21 juin. Fête de la musique toujours dans des conditions idéales à Cabourg pour cette deuxième journée. Est-ce qu'on peut se refaire une petite liste de nos invités, Louise? Alors on va commencer tout de suite en beauté avec une artiste qui va jouer plus tard. Il s'agit de Camille Do que je vais inviter à venir me rejoindre tout de suite sur le plateau. Camille. Elle boit un petit peu d'eau, elle arrive dans Elle a une bien seconde. raison. Elle a bien raison de s'hydrater, il fait très chaud ici. Donc, ouais. Oui, vous ne voyez pas, mais il y a 2 chaises parce que la table est un peu haute. Mais finalement, 2 chaises, ça marche très bien. Ouais. Salut Camille. Allez, ça y est, je m'entends. Salut Camille. Merci beaucoup d'être parmi nous. Merci de me recevoir. Trop bien. C'est ta première fois à Cabourg? Oui, oui, oui. Il n'y a pas de... Non, vraiment. Genre- Même pas en tant que festivalière? Non, mais j'ai voulu. L'envie était déjà là il y a quelques années et juste ça s'est jamais concrétisé. Donc, Et finalement, pas mal de le concrétiser en y jouant. exactement. Carrément. Dans ce cadre de fou Oh en ouais, plus. oh ouais, là c'est... Mais hier j'étais à 7. Ah. Et c'était... Ah, il y a concu. Ouais, mais il faisait beaucoup plus chaud. Donc là, je vais pas vous cacher, la petite brise, elle fait quand même Ça bien fait quand même plaisir. du bien. Ouais. Juste attention les garçons, en régie, votre micro est ouvert. Camille, en 2019, tu as cofondé GoGo Green, un collectif militant pour une industrie musicale plus responsable et solidaire. Et en 2024, tu sors 4 titres sur le légendaire label de Fatboy Slim quand même. Et moi j'ai un accent terrible pour dire le nom de ce label, je te laisse le faire, Ah ouais, Louise. ouais. Oh wow. Sizen Fried Record. Ouais. Ça le fait. Comment tu le Grave. dis toi Camille, le nom du label? Susan. Parfait, très bien. Est-ce que tu peux nous parler un peu de GoGo Green? Ouais, bien sûr. En plus, on est à fond GoGo Green en ce moment, puisqu'on est en train d'organiser la 6e édition de notre événement phare, qui est une tournée 100% à vélo, le long de la Vélodyssée, au départ de Bordeaux jusque dans le Pays Basque. Génial. Et on a commencé, on était les 4 DJ du collectif, et aujourd'hui, on est plus de 250. Mais Incroyable. on n'est pas 250 DJ. Alors dis-nous. 250 quand même. Non, on est pas mal de DJ cette année puisqu'on a ouvert à d'autres collectifs. Donc on sera avec des collectifs LGBT Nuit Brune, collectif Système Sol, donc 3 meufs de Montpellier qui sont trop fortes. Et le collectif aussi hyper engagé militant de Planète Boom Boom. Vous connaissez sûrement. Voilà, donc on va tous ensemble dévaler la Vélodyssée et jouer dans différents spots. Voilà, ça va être trop bien. C'est quoi la prochaine date? Avec ouais. De GoGo Green. Ouais. Et bien la semaine prochaine, on joue à un Singe en été Ah, et trop à bien. Bobital. Le même week-end, c'est vers Laval. Ok. Ouais. Et apparemment, c'est top. Comme ici. Toi, ton 4 titres là que tu viens de sortir, ton EP, il a mis combien de temps à être composé, mixé Donc on est d'accord, on parle de Southern Fried. Là, on parle de oui. Southern Fried, yeah. Je pense que j'ai fait les morceaux entre 2022 Ouais. et 2024. Ok. Et je me souviens faire ces morceaux, y croire, et faire une petite story d'un morceau qui fait 40 likes, et puis d'un coup le A&R, donc le directeur artistique du label de Southern Fried Records, me dit qu'il est chaud pour signer les 4 morceaux. Et puis un été, je vois Peggy Goo qui joue un des morceaux tout l'été, et là je me dis putain, mais la force en fait Bien sûr. des labels, de leur réseau, et surtout de la puissance en fait d'un coup de pouvoir être joué par des artistes de renom, et que la musique puisse voyager surtout. Donc, Toi, du ouais. coup, c'est important pour toi d'être présent sur les réseaux sociaux, de te mettre en avant un maximum, de mettre des extraits de ce que tu mixes aussi. J'ai des périodes où je fais un déni. T'as J'ai bien pas raison. du tout envie, Ouais. j'ai rien à poster, j'ai pas envie de poster, et j'ai appris à me respecter et à respecter mes cycles aussi. Et quand j'ai envie de poster, je vais essayer de le faire d'une manière aussi créative Super. que ce que je mets dans la musique, et pas le voir comme une plateforme juste pour me mettre en avant, mais plus je fais des collages, je fais un peu de photos, je fais un peu de dessin, je touche à plein de trucs, mais de manière assez amatrice et débutante. Mais par contre, j'ai beaucoup de plaisir à partager ces petites créations, et donc je vais le faire plutôt par ce biais-là. Super. Et c'est ce qui va me permettre de mieux
appréhender aussi les réseaux sociaux qui peuvent être assez indigestes parfois. Ouais, toxique. Ouais, toxiques. Et pour ceux et celles qui ne te connaîtraient pas encore, parce que je suis sûre qu'après tout le monde va vouloir t'écouter, comment un peu tu définirais ton style musical? Qu'est-ce que tu fais? J'ai une fondation Tech House. J'adore la Tech House. Quand j'ai commencé à sortir en club il y a une dizaine d'années, j'habitais en Australie et c'était vraiment le style de prédilection là-bas. Donc j'ai vraiment créé et je me suis éduquée à la musique électronique par ce style-là, qui n'est pas du tout un style très cool en France, mais ça je m'en fous un peu. Mais avec le temps, les influences et surtout les nouvelles tendances dont on est forcément aussi un peu imprégné, ça un peu, du coup ça s'est un peu ouvert vers la UK, plutôt house, un peu de speed garage, un peu de garage. Et des fois ça peut être un peu plus techno, comme mon dernier morceau qui s'appelle Bounce Back, qu'on a sorti sur le label justement de Triple G, qui est le label de Gogo Green, et qui a une vibe un peu plus péchue, on va dire. Là, ce soir, comment tu prépares un set comme celui-ci? Est-ce que j'imagine que tu as des morceaux que tu as prévu de mettre, mais est-ce que tu te laisses influencer par la foule? Est-ce qu'il y a des surprises? J'ai tout le temps, enfin pour des dates, on va dire festival ou clubs qui sont pas les clubs, on va dire, où je joue habituellement à Paris, je vais préparer une trame. Ok. Je vais préparer une playlist en me basant sur le lieu, sur l'heure. Et je vais regarder aussi le line-up. Et donc ce soir, ce qui m'a beaucoup influencé, je pense que vous vous en doutez, c'est le cadre. Bien sûr. Là, il y a le soleil, il y a le coucher du soleil juste derrière nous, il y a la plage, le sable. Donc j'ai pas du tout envie d'aller dans un truc hyper dark, Trop hyper tunnel. Ce sera plus garage du coup peut-être. Ça va être assez housey, ouais. Assez housey, puis après on va un tout petit peu monter, mais pas trop non plus. Jusqu'à combien? C'est pas tant en BPM, ça va être plus En entraîné. plus Ouais, en intensité. ça y est, je me suis bridée à 136. C'est bien. En ce moment, c'est mon BPM de prédilection. T'es sur l'autoroute, tu Voilà. respectes les limites. Quoi. Ouais, exactement. Ça marche. Mais vraiment, je me dis ça y est, j'ai trouvé mon BPM, comme je me dis toujours, ça y est, j'ai trouvé mon style. Et, en fait, et dans 2-3 ans, ouais, ou dans même pas, 3 dans semaines, 6 mois, même 3 voilà, semaines, dans 3 demain. semaines, je suis complètement dans une nouvelle ère et je me dis, en fait, j'accepte que je ne sais pas et que je ne suis pas figée dans quelque chose, quoi. Mais en tout cas, ce soir, ça va être vraiment la vibe house solaire, quoi. Magnifique. Chambé. T'as un petit rituel avant de monter sur scène ou pas? Alors, je prépare mes clés. Sinon, je fais une petite méditation. Ah, Une vraie. Trop Enfin, ouais. Ouais, je fais un petit... pas une petite, une vraie. Enfin, je fais pas une méditation dans le sens où je vais pas me mettre sur la plage en tailleur avec les pouces, mais je vais faire une espèce de rituel un peu non, enfin un peu trans, tu vois, un peu méditation trans, un truc un peu voilà, pour sortir le trac, le stress, et ça marche grave. Voilà. Mais surtout une bonne nuit de sommeil avant, normalement. C'est toujours efficace. Mais ça n'a pas été du tout le cas hier, donc c'est pour ça que je suis un peu en roue libre. Non, peut-être qu'il y aura des surprises d'ailleurs, justement. Voilà. Trop bien. En parlant de surprise, est-ce que tu peux nous conseiller des petits sons? C'est quoi les derniers digs que tu as trouvés sans nous lâcher non plus tes pépites et tes raretés, s'il non, te mais moi, plaît. alors, je suis pas du tout une... je crois que c'est gatekeeper qu'on dit. Ouais. Là, moi, si je peux tout te partager, je partagerai tout. Partage-moi tout. Mais c'est juste ma mémoire de digueuse, en fait. Tu peux chanter si tu C'est veux. vraiment à chaque fois les questions. Putain, en plus, à chaque fois, je me dis, il faudrait que je les note au cas où on me pose la question. Et puis, tu vois, tu te doutes bien. Je suis désolé. En ce moment, je sais pas si tu connais l'artiste, il s'appelle Pangea. Pangia Panjaya. Panjaya? Si, ça me dit un truc. Il a sorti un nouveau son qui s'appelle Maniac. Ok. Et qui est pas du tout là où on l'aurait attendu, puisque c'est un track très solaire, parfait pour ce soir, et c'est avec ça que je vais ouvrir normalement. Magnifique. Et ça peut être une piste déjà. Et sinon, je vais réfléchir, sinon je crois que je vais faire ça. C'est déjà pas mal, en plus c'est ton ouverture de set. Ouais. Et en closing, si. Ah. Et ben. Tu veux spoil le closing? Non. Ah. Mais j'ai une exclue à vous partager. Je sors un son le 24, là, dans 4 jours, sur un label américain qui s'appelle In Rotation. Et je vais le jouer pour la première fois ici ce soir. Incroyable. Il s'appelle Rave the Planet. Énorme. Waouh. Et je crois que ça dit If you want to save the planet, you got to
Brave the Planet. Enfin, c'est un truc Parfait. c'est marrant parce que ça regroupe aussi, tu vois, des valeurs qu'on porte avec GoGo Green, de sensibilisation à l'écologie, tout ça. C'est un peu caricaturé dans ce morceau, mais ça va être sympa. Puis c'est épique, j'imagine. T'as hâte de Ouais. le jouer, t'as hâte de voir comment ça va chauffer les gens Exactement. et attraper les gens. Tu fais un grand test à Cabourg finalement. Là. Ouais, c'est ça. Grand test. J'espère que c'est pas filmé. On sait jamais. Il y a 8 caméras ce soir. Chambé. Et bah, Merci beaucoup Camille. Oui, on va te laisser Nous on va. voguer à Ouais, tes ouais, c'était trop occupations, court, Avec mais au moins plaisir. ce qui est cool c'est que tu ne passes pas pendant l'émission, donc on va vraiment pouvoir venir s'éclater avec Ah, toi, on va pied complètement dans le être dispo sable. pour venir D'accord, danser oui, il y aura avec une toi. coupure Être à fond. pendant les- Ouais. Trop bien. Et ben ouais, franchement, je compte sur vous. On sera tous deux. Hein. Les pieds On dans sera le là pour sable. filmer cet exclu aussi, et peut-être Ah, l'intégrer ouais, à un ouais, petit ouais. récap qu'on publiera demain. Ah bah, avec plaisir, je vous l'enverrai même en avant-première si vous voulez. Incroyable. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci, Camille. Bonne soirée. Merci, bonne beaucoup. soirée. Maintenant, nous allons accueillir, on les respecte, mais ce sont des festivaliers. Merci infiniment, Camille. On va accueillir des festivaliers, finalement. Romane, mon attachée de presse, ma grande sœur de cœur, qui fait un travail de dingue pour nous amener des gens, que ce soit des artistes, des gens du festival ou même des festivaliers. Alors, on a 3 énormes BG qui arrivent. 4 peut-être, casquette rose? Non? Ok, d'accord, on a 3. Alors vous avez 2 micros. Ça va. Je vous laisse mettre les casques. Ouais, bah vous allez mieux nous entendre. Ah oui, mais il manque un casque du coup. Oui, Le c'est partage. vrai que c'est pas au petit pour 3. Vous êtes archi mignons. Est-ce qu'on a une belle image là? Est-ce qu'on les voit nos 3 là, trop mignons là? C'est Ouais. bon? Trop bien. Comment vous vous appelez? Salut, moi je m'appelle Thomas. Alors rapprochez les micros comme ça sera incroyable. Salut, Voilà. moi je m'appelle Et Thomas. on fait vraiment que l'interview comme ça, ok? Vous restez collés, ça marche super. Allez-y, Thomas. C'est bien une interview de 2h30? C'est Bien ça. sûr. Super. Parfait. Donc Thomas, Manon ok. et Emilia. Enchantée. Enchantée. Et vous aussi, vous êtes très mignons d'ailleurs. Thibaut. Vraiment. Louise. Enchantée Thibaut et Louise. Comment vous allez? Vous passez une bonne soirée là? Bah franchement, hyper cool. Mais qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Du soleil, une programmation de qualité. Et des paillettes. Et des paillettes, forcément. Un peu de Paillettes fait musique, par qui? Un peu de musique. Un peu de musique. Et un peu de musique. oui, aussi. Paillettes fait par qui? C'est Bien sûr. homemade. C'est C'est homemade. homemade. C'est très bien fait pour du homemade. Carrément. Mais oui, d'ailleurs, on s'est dit qu'il n'y avait pas assez de paillettes dans ce festival. C'est peut-être Mais il y en le avait l'année seul dernière. petit L'année défaut. dernière, il y en avait. Mais là, on s'est trouvé un peu seul avec toutes ces paillettes. On peut Mais, vous en mettre peut-être. Moi, je suis hyper chaud. Si vous voulez me mettre des Super. paillettes, à un Ouais, moment, on est vraiment, très- on est n'hésitez très- pas. très team dès, paillettes. dès que t'as un petit moment, on te fait ça. Avec Ça. plaisir. Vraiment. Vraie question, les paillettes en festival, un must-have. On va se faire une Et petite pause, très on a clairement. perdu la connexion. Très clairement, moi, je- Bon, donc on était avec nos festivaliers préférés, je rappelle, Thomas, Ouais. Manon et Emilia. 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 Bon, vous étiez là hier? Bien sûr. Et évidemment, Non, ils font pour les le 3 meilleur jours. concert du Évidemment. festival Oui. d'ailleurs, Qui était Michel Hubert. Alors, racontez-nous Oh, la putain. Michel Hubert expérience. On a eu la chance de le recevoir nous hier sur le plateau. C'est pas Avant, vrai. c'était une expérience absolument fantastique. J'imagine. Alors, Et bah, nous on le connaissait pas il y a encore une semaine. ok. On l'a découvert au Biche Festival. Désolée, je sais pas si je dois dire le nom. Si, Oui, si, bah, si, je t'en si, prie, faut- vas-y, ça, bien t'inquiète. sûr. La semaine dernière, Ouais. on a trouvé ça incroyable. Et quel n'a pas été notre bonheur de le voir sur la programmation du Cabourg. C'est génial. Mais vous venez du coin, vous? Oui, on est normand. Incroyable. Ah oui, Ou donc de tout Normandie. était lié, quoi. Tout Oui. était lié. Ou de Normandie. Plutôt de Haute-Normandie. D'accord. Oula, oula. Plutôt, oui. Bah, vers Rouen, quoi. Ok. Mais pas toi, Manon. Mais, enfin, Non, nous c'est plutôt vers Saint-Valéry-en-Caux. Ok, mais ça va, tout se passe bien. On dirait qu'il y a un gate là. C'est bon? Ah, pas du tout. Ok. Pas du Petit tout. truc, Ah non. Ah non, 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 pas du tout. Michel Ok. Hubert, énorme star. Ouais. Ah, mais incroyable. Le mec est 35 dans sa tête. Un je show. suis, je de suis ouf. fan. Il Je suis change fan. de vêtements et de costumes à chaque musique. Oui, exactement. Un génie, hein. Un génie. Un génie, il Un en faudrait génie. Vous plus des comme écoutiez ça. avant ou vous avez découvert en live? Non, mais on va écouter tout le temps On a maintenant. vraiment écouté, on a vraiment découvert au festival, mais en vrai, on va réécouter ça. Il lui c'est faut sûr. des grands streams. Vous savez qu'il est prof de physique à côté pour finir ses mois? Oh, Ouais. waouh. Sérieux. C'est une énorme Ouais. star. J'ai pas imaginé ça. Mais Il a vraiment deux passions, quoi. La musique et être Et prof. la physique. Ouais. Ok.
Les Ok, profs à Bernay incroyable, d'ailleurs, Michel incroyable. Hubert, si tu... Il est vraiment plein de surprises. Ouais, vraiment. Cet homme. Il est vraiment incroyable. Vous regardez quoi ce soir? Enfin, vous allez danser sur... Et déjà, vous avez dansé sur quoi là depuis le début du festival? Moi, j'ai bien aimé Rory. C'est une sorte de Jennifer 2025. Ok. Et non, en vrai, je l'ai vraiment trouvé très cool. Et elle a bien mis l'ambiance pour le coup. Ouais, carrément. Ça, Après, on a entendu Piche, mais de loin. Et ça avait l'air incroyable. Pourquoi un de loin? super chaud. Et bah parce qu'on faisait nos petites chaînes de Ils lunettes. faisaient les cool chaînes. Et oui, on faisait les cool chaînes. Des super cool Donc chaînes. c'était quand même un super atelier. On a kiffé, Bah ouais. mais on a raté le concert de Piche du coup. Mais en plus, là, je suis comprendre, elle refait la tournée All-Star Drag Race. Enfin, je sais que... Oui, j'ai Je vu pense ça. qu'il y aura d'autres occasions si vous voulez rattraper son show qui était vraiment fantastique. J'espère. Avec de purs On a eu des danseurs et échos, tout. ouais. Ah ouais, c'était vraiment charmé. Trop bien. Et vous restez demain aussi? Vous êtes là jusqu'au bout? Faites les 3 Bien jours? sûr. C'est quoi vos recos pour demain d'ailleurs? Allez, on inverse, on vous pose des questions. Alors moi, demain, il y a une artiste que j'aime beaucoup qui s'appelle Macy, qui est une artiste française qui fait plutôt Ça du tabasse. R&B, ouais, complètement du R&B, ça tabasse. Et un titre que j'aime beaucoup qui est passionné qui s'appelle Sandx. Ah oui, Sandéis, on l'a déjà vu plusieurs fois et c'est très cool. Ouais, et bah je crois qu'il fait la clôture, enfin il joue en dernier demain soir et tout, donc ça va être très cool. Et globalement tous les artistes en fait, parce que tous les artistes Et ce soir, Ouais. il faut aller voir Casey Lambist. qui est en train de jouer en ce moment même. C'est maintenant d'ailleurs. C'est pas vrai. C'est là. C'est Putain, je suis en train de maintenant. tout louper, c'est horrible. Aïe. J'attendais tellement de le voir. Ouais. Ok, bon, on va. Énorme titre. Il y a un titre On You, une dinguerie. On va couper le live et on va. On va y aller. C'est vous qui Merci coupez le live en fait. On vous met des paillettes et zou. Je C'est suis ça. archi chaud. Je suis archi chaud. Et bah très bon festival, mais vous êtes là demain. Bah oui. Bien sûr. Eh bah, on est on là se demain. refait un Bah, check-up si, demain. si vous voulez passer nous faire des coucous, vous savez où on est. Hein. Mais Voilà. avec grand plaisir. Alors, il faut passer la partie pro. Oui, mais Ouais. maintenant on Même. se connaît. Maintenant c'est bon. C'est un peu une élite. On pourra se repérer. Ok, trop bien. Si jamais vous voulez Ok. mettre des paillettes surtout. Bah À toutes. évidemment. À tout à l'heure. À toutes. Merci beaucoup tous les trois. Merci. Merci beaucoup. Merci. On va enchaîner avec Édouard Biel. Biel Mais qui nous quel rejoint. plaisir. Tu nous entends? Édouard, tu nous entends? Très bien. Magnifique. Trop bien, merci beaucoup d'être venu sur notre plateau. Et ben merci à vous de me recevoir. C'est normal. Bah, c'est hyper normal, Oh, les échanges de cordialité sont Complètement. incroyables. tu sors de scène? Oui, pas tout juste, Pas tout juste, depuis une mais heure quand même. une petite heure. Et quel stage? Quel stage? J'avoue que jouer comme ça, dos à la mer, bon moi j'ai pas la vue. J'ai pu voir que via les stories Instagram qu'il y avait une super vue. Mais ouais non, c'est super de jouer dans un cadre comme ça, c'est vraiment très agréable. Et je trouve que c'est plutôt compatible avec ce que vous jouez. Je trouve Ouais, que ouais, c'est un peu assez, mood, non? Bah si, il y a certains Ouais. morceaux qui se prêtent vachement à ce truc-là, un rythme un peu qui va au rythme des vagues un petit peu. Donc, Exactement. et puis j'avoue que par Ikea, je l'avais jamais joué face à la mer comme ça, enfin dos à la mer. Et donc vu que ça parle d'une île en Grèce, c'était assez propice à l'endroit quoi. Édouard Biel, tu as sorti ton premier album, L'Overdose, en 2023. Voilà, c'était le premier EP. Premier EP, pardon. C'est un combien de titres? 5? EP en gros, c'était 5 titres. Oui, c'est un 5 titres. Voilà, oui, c'est pardon, ça. c'est vrai que je te dis album parce que je pense que tu l'as travaillé comme un album finalement, cette EP. Oui, après, non, c'était plus mes premières chansons Que t'as compilé dans un que j'ai EP. compilé dans un EP. Et puis aujourd'hui, là, j'ai fini mon premier album qui va sortir à la fin de l'année. Donc, Ok, magnifique. Génial, trop bien. Et dans cet album, il y aura ton single Chérie du coup, c'est ça. que tu Oui. sors fin mai. Que t'as sorti fin mai. Je vois qu'on a un problème de temporalité. Complètement, c'est le tapé. soleil qui nous tape dessus. Et ouais, bah, le Chéri est sorti fin mai et qui sera sur l'album. Et je vais sortir 2-3 singles encore avant la sortie de l'album. C'est des singles que tu composes depuis longtemps ou qui te sont arrivés assez rapidement après ton premier EP? Enfin, après cette compile du coup. Bah, c'est-à-dire que c'est vrai que cet album, j'ai pas forcément imaginé comme un album Ok. au tout départ. C'est vrai que je suis sorti de mon EP avec les musiques de l'EP et je me suis dit bah je continue à faire de la musique parce qu'avant l'EP en fait je faisais pas de musique, donc c'est vrai que c'était assez nouveau pour moi la création de musique et tout ça. Et j'ai continué à en faire et c'est vrai qu'à partir d'il y a 6-7 mois je me suis dit attends là il faut que je crée un album, donc c'est pas juste faire des musiques qui s'enchaînent machin.
Et donc là j'ai commencé à un peu mettre de l'ordre dans mes idées et Créer une cohérence. à créer une cohérence. Alors aussi c'est bien qu'il n'y en ait pas forcément tout le temps, je trouve, parce que ça peut faire en sorte qu'il y ait des gens qui se rattachent à l'album parce qu'ils aiment bien un style et puis ils aiment pas l'autre style de musique. Donc moi je suis assez partisan des deux côtés, faire un album qui est cohérent du début à la fin et un album avec un enchaînement de musique. Parfois on sent un enchaînement de musique dans l'album qui va sortir et parfois il y en a qui sont un peu à l'extérieur. Mais Et là, ce soir, t'as joué des nouveaux titres. j'ai joué pas mal de nouveaux titres, ouais. J'ai joué, je saurais pas le dire, si je réfléchis un petit peu quand même je saurais te dire. Mais du coup, c'est cool avant la sortie d'un album, pouvoir tester comme ça en live certains sons et même la réaction du public, comment il les attrape, non? Ouais, bah c'est surtout, déjà c'est important de les jouer avant de faire l'album parce que en fait tu te rends compte de ce qui va pas dans ta manière de... Ce qui va et ce qui va pas, il y a des trucs que tu fais en live et tu te dis putain mais j'ai envie que ça se retrouve sur l'album et inversement il y a des trucs que tu fais, bref. Et ouais c'est très cool et puis de toute manière vu que le rythme de sortie, surtout quand tu es un artiste émergent on va dire, tu sors pas les trucs comme ça, t'as pas un public qui t'attend au pied levé, machin, donc tu mets un peu de temps à sortir des trucs, donc entre temps t'as écrit pas mal de chansons. Et puis pour tenir un concert, il faut un peu plus qu'un EP, donc forcément tu t'en écris d'autres et tu les joues et tu vois ce qui marche pas, et ce qui est cool à faire. Moi, je t'avais découvert justement dans les conditions du live, dans le cadre du Fer. Ok. Ouais. C'était à Paris et d'ailleurs tu étais dans la promo de Théodora, entre autres, pour essayer d'expliquer aux gens cette promo qui donne des moyens et la possibilité à déjà des artistes de se rencontrer, partir en résidence, travailler ensemble. Toi, c'était une belle expérience pour toi, le Fer? Bah, c'était une belle expérience. Déjà, c'est assez, comme tu as pu le dire, il y avait Théodora à côté de moi, donc tu vois la variété des c'est ça qui est génial. Propose comme style. Bien sûr. Et c'est vrai que c'était juste avant qu'elle éclate, la fin de l'année dernière et tout ça. Donc, il y avait aussi Zélie et il y avait des copains Carmency, avec Joachim Baumerdeur. C'est très bien entendu, Joachim, Baptiste et Étienne. Ouais, non, mais c'était très cool. C'est un super bon accompagnement pour te lancer. T'as une semaine qui est vraiment assez sympa, qui est une semaine de création. T'as 3 jours qui est divisé en demi-journée pour créer des musiques sur une demi-journée et c'est assez formateur. Il y a notamment une des musiques qui a été créée là-bas qui va être sur l'album. C'est ça que je voulais savoir, super. Donc que j'avais fait avec Liv de l'Estal. Donc voilà, non, c'est assez cool, t'apprends des choses sur toi parce que écrire une chanson en une demi-journée et puis la produire et tout en une demi-journée, c'est sportif. Au début tu te dis oh là ça va être compliqué et puis quand tu te mets dedans tu te dis putain mais si je me mettais la même motivation chez moi ce serait du coup c'est ultra productif, ce serait fou. C'est une expérience que tu aimerais refaire? Ouais, bah alors maintenant que je l'ai déjà faite de manière imposée, tu te dis que tu peux te l'imposer entre potes quoi. Bah à ton band, tu vois, parce que là toi tu m'as dit que tu m'as vu au Fer et au Fer on a joué à 4. C'était la première fois qu'on jouait à 4 sur mon projet. Première fois que je jouais à 4 et c'est super cool parce que t'as le groove de la scène et tout, le groove de la batterie de la base. Et c'est vrai que c'est un truc que tu vois, je me suis dit bah tiens là maintenant je vais pouvoir m'imposer ça un petit peu avec les gens avec qui je vais travailler parce que on est capable de faire ça en peu de temps, donc le temps c'est de l'argent, surtout dans la musique. Et surtout qu'il n'y en a pas beaucoup de l'argent, donc il faut faire gaffe. Et il y a beaucoup de temps, enfin le temps. Oui, en plus. Oui, c'est vrai que c'est un jeu qui est très teinte. Oui, donc c'est vrai que non, mais c'est une super expérience, il t'aide financièrement en plus et tout, donc c'est très cool. T'as des dates qui arrivent? Je joue là le week-end prochain à Paris, un petit festival gratuit qui s'appelle Jeux Interdits dans le 20e. Voilà, on va jouer en full band à 4. Magnifique. Donc ça va être très cool. Et après je joue les 2 week-ends après, un en solo et un à Arles. Un truc à Arles à 2 aussi pendant le festival de la photo. Trop beau Arles. Trop bien. Et tout à l'heure, on a entendu sur scène que tu avais un duo avec un alter ego italien. C'est ça, ouais. Tu peux nous en dire un peu plus? Et bah c'est Edoardo Florio Di Grazia. Ouais. J'espère que j'écorche pas son nom. Qui est italien. On s'est rencontrés, j'avais fait un duo avec Alexia Gredi qui s'appelle D'une autre galaxie.
Et c'est un ami d'Alexia Grady, on s'est rencontrés, déjà on s'appelle tous les deux Edouard et il n'y en a pas beaucoup donc c'était marrant. Ouais. Et c'est vrai qu'on a commencé à écrire une chanson, en une journée on avait cette chanson qui est sortie, qui avait été composée. Et c'était l'année dernière et on l'a enregistré en studio cette année, on est allé tourner le clip la semaine dernière et on le sort le 9 juillet. Ah, génial. C'est agréable quand tout va très vite comme ça, c'est assez cool parce que tu vois, parfois tu sors des trucs longtemps après les avoir écrits, là c'est assez rapide donc c'est cool. Et du coup là il était avec toi sur scène ce soir et du coup il t'accompagne sur tes dates aussi ou c'était un hasard c'est parce que là lui il est ami avec les Papous aussi. Ok, c'était un beau concours de circonstances quoi. Donc c'est la première fois qu'on avait l'occasion de la jouer depuis qu'on l'avait écrite donc voilà. Tu vas avoir le temps de profiter un peu du festival? Ah bah ouais, bon, on va aller voir les Papous après. Bien sûr. C'est très, très cool à voir en live et puis bah ouais, c'est super comme cadre, on peut pas rêver forcément beaucoup mieux donc avec une météo de dingue encore une fois, quelle chance. C'est très agréable. Est-ce que tu as des petites recos sonores pour nous, Edouard, avant de partir, pour nos chers auditeurs et spectateurs, faire une musique? Ah bah en ce moment, alors, je suis en boucle sur une chanson qui s'appelle Solo 2 de Mattia Bazar. Très bien. Donc un groupe italien, je sais pas, c'est peut-être l'influence d'Eduardo qui c'est ça, t'es dans ta période italienne. Qui ressurgit, mais ouais, Solo 2, très cool. J'ai limite envie d'en faire une reprise avec un texte en français parce qu'il y a un côté à la fois chill et summer et good vibe, italien quoi. Parfait. Trop bien. Voilà. Bah, merci beaucoup Edouard, Merci, c'est cool d'être Edouard. passé. Bah merci beaucoup. Et merci profite à vous. bien de ta soirée, des papous et tout ce qui s'en suit. Profite pour nous, danse pour nous, Edouard. Vous avez un métier difficile. Vraiment. Merci beaucoup. Merci encore d'être passé, on te souhaite le meilleur. Courage pour ta date et plein de force pour ta date à Paris. Et puis je sors, le duo sort le 9 juillet. Oui, le 9 juillet. Le 9 juillet et je sors mon album à la fin de l'année. Parfait. Donc voilà. On aura sûrement l'occasion d'en reparler. J'espère. Sur le Média Musique. On est basé à Paris, mais on parle des musiques du monde entier et de France. Et là, on a eu la chance d'avoir Edouard. Merci. Ok, bah merci. Bonne soirée. Yes, salut. On est normalement, et je vais me retourner avec mes potes de la régie, Kevin et Axel. Est-ce que vous allez bien? Les copains de la régie, est-ce que vous allez bien? On vous voit? On a une cam hyper sous-ex, mais sinon... T'entends pas? Non, si. Moi je m'entendais très bien. Parfait. On a une cam hyper sous-ex, mais on va bien. Et bah, y a une cam. on accueille tout de suite Ajar. Magnifique, Ajar. Salut. Salut Ajar. Salut, ça va? Ajar, qu'est-ce qu'on est content de te voir et que tu aies eu le temps de venir ici. Bah, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Vraiment, nous, c'est un honneur. Vraiment. Mais c'est avec plaisir. Mon premier festival. Mais oui, alors j'ai entendu ça, j'ai eu l'occasion de te voir tout à l'heure. C'était un super show. Et déjà, comment ça s'est passé? Est-ce que tu es content de ton set, de ta Franchement, on est sortis, on était conquis quoi. Je pouvais pas rêver mieux en fait pour un premier festival. Les gens ils étaient hyper réceptifs. Moi j'ai pris que du plaisir. Enfin c'était que du plaisir et je sais pas. Et le fait tu vois c'est bête mais d'avoir de l'espace sur scène, Carrément. ça me permet de grave dépenser et c'est pas souvent que j'ai accès à ce genre d'espace. Donc franchement. Super expérience. C'est en plus premier festival pour toi, littéralement à l'opposé de Marseille, d'où tu viens. Sur scène, tu es accompagné d'un quelqu'un au saxo. Est-ce que tu peux nous le présenter aussi? Ouais, il s'appelle Louis. Et du coup, en fait, il fait les saxophones sur mes chansons. Ouais. Et on s'est rencontrés il y a 2 ans. Et on a collaboré ensemble l'an dernier. Ok. Et en fait, on s'est dit très rapidement que ça serait cool de défendre cette musique-là sur scène directement avec le côté saxo. C'est hyper prenant, quoi. Ça marche trop bien. Ça marche super bien. On a très envie que Louis nous rejoigne. Louis, est-ce que c'est possible? Oui, viens Louis. Avec enfant, vous l'entendez peut-être le grand Casey Lambist en live sur la grande scène de Cabourg. Salut Louis. Enchanté. Enchanté. On parlait de toi justement parce que j'ai eu la chance de voir votre C7 tout à l'heure et vous étiez 2, donc on s'est dit c'est cool si vous nous parlez aussi tous les 2. Ouais, grave. Donc toi au saxo, toi à la chanson. Est-ce que peut-être Ajar pour un peu te présenter du coup brièvement pour ceux qui ne te connaîtraient pas mais qui, je suis sûre, vont écouter tes sons directement après l'interview? Écoute, moi je viens de Marseille. Ouais. Je m'appelle Ajar.
Et ça fait 7-8 ans que je fais de la musique que j'envoie sur internet. Et voilà, du coup, là je propose en ce moment, actuellement, je propose quelque chose d'assez solaire avec beaucoup de saxophones, du coup, des influences jazzy, il y a un peu de tout. Donc voilà, c'est comme ça que je définirais ma musique, surtout solaire en fait. Ouais. Et du coup, vous avez commencé à collaborer tous les deux l'année dernière, c'est ça? C'est ça, non? Ça fait 1 an et demi. Ouais, ça fait un peu plus d'1 an. Il n'y a plus de temporalité, c'est trop intense entre vous. Ça dépasse la musique. C'est ça, donc ouais, ça doit faire un peu plus d'1 an. Et en fait, on s'était déjà vu auparavant. On avait déjà fait une session studio. Et en fait, c'était une catastrophe. Pourquoi ça? De base, on s'était dit, viens, on se voit pour faire tu voulais poser un saxo. Ouais. Et je sais pas, en fait. Il y a eu un quiproquo et on a fait un genre de feat, mais ça avait aucun sens de faire ça. Genre. Mais je pense que c'est vu qu'on est très poli et très, je sais pas. Genre moi, j'ai pas osé refuser et lui, il m'a proposé pour être sympa. Genre, C'était n'importe quoi. Et en fait, on l'a réécouté et c'est une catastrophe. Aïe aïe aïe, donc on n'aura pas la chance de l'avoir en live. Non. Il peut même pas être retravaillé, le truc est dead. Ah ouais. Ça s'en passe. Ça ressort juste pour l'anecdote, quoi. C'est bien, mais il faut bien démarrer quelque part. C'est ça. Et lui, tu viens de Marseille aussi, du coup? C'est ça. Un pur produit du Sud. Pur produit. Né là-bas. Moi, je suis persuadé qu'en plus, c'est votre premier festival. C'est pour ça que vous nous avez ramené le soleil. Parce que c'est une dinguerie. Justement, j'attendais que tu le remarques. Tu vois, je tiens à le dire. C'est grâce à vous. Le beau soleil du Sud. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ton univers sonore? Tu nous l'as dit, mais peut-être un peu là, du coup, comment tu crées tes morceaux, les derniers morceaux qui viennent de sortir. C'est quoi un petit peu ton processus créatif, votre processus créatif à tous les deux, vu que vous bossez ensemble? Alors perso, moi je fais toutes mes prods, je compose toutes mes prods et en fait moi j'ai besoin d'ingérer beaucoup d'informations, que ce soit visuel ou que ce soit dans le cinéma ou même des photos. J'écris beaucoup et tout, et à la fin en fait je me dis ok, j'ai une idée, j'essaie de la retranscrire sur mon logiciel, et à la fin je fais appel à Louis pour les saxophones. Toi c'est comment que tu enregistres du coup? Bah moi j'enregistre chez moi dans ma chambre. Après des fois il me donne des pistes. Il y a des mélodies des fois où il dit j'aimerais bien ça et tout. Après des fois moi je vais ramener complètement autre chose et ça va être mon solo et je vais l'écrire et des fois c'est un mélange de nos idées et tout au final. Et il y a des morceaux sur lesquels ça a été très long et où il y avait beaucoup d'allers-retours et tout, et des morceaux où ça allait super vite et où ça a été très cool aussi. Vous passez combien de temps ensemble par semaine? Beaucoup, mais c'est vrai qu'à un moment donné on s'est pas vu pendant 1 mois et du coup on était en mode putain, ça fait bizarre de pas se voir pendant 1 mois, mais ouais, on passe en fait on est devenus potes via la musique, c'est dingue. Donc après moi j'avoue que je suis en couple maintenant, du coup on connaît, mais j'avoue c'est l'insaisissable maintenant, on l'appelle. Mais avant on se voyait beaucoup plus, mais on se voit encore beaucoup. C'est bon, j'ai capté. Mais pas trop. C'est bon, t'inquiète plus, j'ai capté. C'est toujours un plaisir. Il y aura un peu moins de saxo sur le prochain projet, c'est pas grave. Un peu moins de saxo. Quel kiff en live. Ça se voit que, comme tu dis, la scène est grande, mais vous l'embrassez, vous dansez, vous vous éclatez, et c'est ce qui est super aussi communicatif pour le public, qui était plutôt chaleureux. Comment vous l'avez trouvé, le public de Cabourg, ce soir? Franchement, grave positif, grave réceptif. Je sais pas comment tu l'as ressenti, toi? Non, franchement, c'était incroyable. Au début, on savait pas trop comment appréhender le truc avant de monter, parce que vu qu'on a ouvert et qu'on était les premiers, on s'est dit va pas y avoir beaucoup de monde et tout. Au final, il y avait quand même pas mal de monde et franchement, l'ambiance était là et tout, c'était trop cool. Franchement, c'était vraiment génial. Franchement, on a passé un moment. Merci à tout le monde. Merci à vous. Merci beaucoup. Ajar, donc tu dis que tu fais des prods, mais j'ai aussi vu que tu faisais tes clips. Alors. Que tu faisais. J'ai vu que tu bricolais tes clips. En fait, j'ai fait un peu tout. Ouais. Parce que vu que je viens de Marseille et que j'ai pas vraiment rencontré à Marseille une team pour m'entourer, etc. Enfin, jusqu'à très tard. Je connaissais personne, donc j'étais un peu livré à moi-même avec un ami qui s'appelle Nicolas Natisniak, qui m'aidait à faire les clips et qui réalisait aussi. Et du coup, on faisait les idées ensemble. Mais c'est vrai que j'ai pas mal charbonné sur ce côté-là aussi. Et je faisais aussi mes mix master tout seul. Enfin, j'étais vraiment tout seul, mais en fait, à un moment donné, il y a un plafond de verre et tu peux pas continuer sans t'entourer. Du coup, évidemment, c'est trop important. C'est ça. Trop bien. Là, c'est quoi vos prochaines dates? Il y a le 12 juillet
au Francoff. Le off des Francopholies. Ça sentait que c'était une date puissante parce que vous l'avez dit en même temps. Aux Francopholies, incroyable. Après, il y a une première partie de Pierre Garnier à Carpentras. Et ça, c'est 20 juillet. C'est une sacrée dinguerie parce que c'est devant 5000 personnes apparemment. Au Zénith, ouais. Moi, je n'ai jamais vu ça. Donc 5000 personnes, je sais même pas ce que ça représente, tu vois. Alors c'est suffisamment grand pour que tu ne vois pas tout le monde. Oui. Ok, waouh. Voilà. Ok. Ou alors il faut que tu panotes. Genre vraiment que tu prennes le temps. Tu sais, tu regardes comme ça. Ok, c'est bon, je regarde tout. Ouais, vraiment. Mais vu qu'ils sont 5000, t'en as pour du temps. Tu sais, c'est dans quel Zénith? C'est l'Hôtel Dieu, en fait, c'est une grande place qui peut accueillir énormément de monde. Ok, c'est capacité Zénith 5000 personnes. Ouais, Wow. et ouais, impressionnant. Donc ça va être. En fait, cet été, c'est vraiment les premières fois quoi pour moi. Peut-être moins pour toi, je pense. Ouais, moi j'avais joué au Delta un peu, j'ai fait 2-3 gros trucs vite fait, mais là, dans un projet où je suis autant investi et tout, c'est aussi une première et où j'ai autant de place et c'est cool. C'est ça, parce que en fait, ce que t'as pas dit, c'est que t'es aussi musicien, c'est ton métier quoi. Ouais, c'est mon métier. Donc, ouais, et du coup, il a joué sur plein. Enfin, je crois que t'as fait pas mal de trucs quand même. Hein. En vrai, j'ai fait des trucs. Chauffe-toi, dis que t'es bon, Non, mais j'ai fait des trucs divers et variés, j'ai fait beaucoup d'événementiels, j'avais joué pour les JO l'année dernière. Mais après, c'est des trucs très différents. Pardon, pour les JO? Non, mais. Dans quelles conditions? Comment? Attends, comment faut raconter en entier. Non, là, tu lâches des dingueries, t'es obligé de me dire que t'étais. En vrai, il y avait personne. C'était où? C'était à Marseille. C'était avec un DJ et Eddie de Martre. Non, c'était pendant qu'il y avait les épreuves de voile. Ah, mais trop stylé. Mais c'était cool. Bah mais ouais. En fait, il y avait plus. Non. Là, il est. La vérité, il est politiquement correct là. La vérité, c'est qu'il y avait plein cagnards et que, en fait, du coup, ça faisait un gros vide et que les gens ils s'étaient pas venus pour la musique. Du coup, on a joué devant personne. Oh. Mais j'ai mon badge des JO, je suis content. Voilà. Mais ouais, et du coup, après, il y a un été marseillais le 15 août. Ok. Et je crois que c'est tout à l'heure actuelle. C'est déjà pas mal. Ça va surtout arriver en automne en fait. Ok. Donc, trop voilà. bien, bah c'est déjà un été bien rempli quand même. Ouais, c'est grave. cool. Franchement, comme je t'ai dit, c'est les premières fois et je prends tout ce qu'on me donne et je kiffe de fou. Puis ça va vous donner aussi beaucoup d'inspiration pour de la création de morceaux. Grave. Après, voilà. Ça permet de tester les morceaux en fait. Là, j'ai fait un concert à Marseille il y a 2-3 semaines. Et en fait, j'ai testé un morceau et le refrain, je l'ai improvisé sur scène. Magnifique. Et au final, ça a grave bien marché. Du coup, il va sortir dans pas longtemps. Ah, trop bien. Mais même le solo de saxo, il était en full impro. Tu sais, genre, il n'y avait rien qui était préparé. Comme quoi, des fois, ça part en couille, mais dans le bon sens. C'est ça, grave. Il y a des bangers qui sortent. De fou. Vous avez une énergie qui est super jolie tous les deux. Ça fait grave gentil. plaisir, ça se ressent, ça Merci nous fait beaucoup. du bien. Nous, moi perso, à titre personnel, j'ai l'impression que j'étais tellement pas voué à faire de la musique que je prends tout ce qu'on prend, tout ce qu'on me donne et je suis trop content parce que il y a un an, je bossais dans la vente, dans une boutique de vêtements et j'aimais pas ce que je faisais et là, tu vois, je suis content quoi. Donc je vais conserver cette joie de vivre. Bah oui, il faut. Moi, à chaque fois que je rencontre des Marseillais, je comprends pourquoi Louise maintenant habite à Marseille. T'habites à Marseille? Mais oui. Vous êtes les meilleurs êtres humains de France. Mais voilà, dis les termes. Ah, mais je dis les termes. Oui. Mais après, attention, j'ai fait pendant 3-4 ans, j'étais en Haute-Normandie parce que j'avais une ex qui habitait là-bas et les Normands, c'est alors il y a pas tous les Français sont exceptionnels, mais tous les Français, mais à Marseille, il se passe quelque chose. Il y a une grinta, il y a une envie de se battre, de faire et surtout de le prendre avec le sourire, de toujours remercier, de rien à prendre pour acquis. C'est vrai. Et les Normands, j'ai le même feeling, je te jure. J'ai le même feeling avec les Normands et je sais pas, c'est des gens que j'ai tellement kiffé voir, parler avec et tout. Donc, et même la Normandie tout court. Tu sais, quand je suis revenu là, j'étais en train de venir à Cabourg, j'étais en mode ah, ça faisait longtemps. J'ai kiffé. Grande connexion. Vraiment. Trop bien. Vraiment. Cabourg a beaucoup d'amour pour vous deux. Ah bah c'est trop gentil et on a beaucoup d'amour pour vous aussi. Merci infiniment merci les garçons. Merci d'être passés nous voir. Peut-être dernière petite question. Oui. Vous écoutez quoi en ce moment? Est-ce que vous avez des petites recos musicales pour ceux et celles qui nous regardent ou nous écoutent? Un artiste, un titre, un truc? En vrai, moi, pour mes amis saxophonistes, je vais dire Ferdi. Ok. Merde, je sais pas d'où il est. Parce que il est français. Il est français, mais je sais qu'il supporte l'OM. Ok. Et bon point pour toi du coup. Je sais qu'il est maintenant, je sais qu'il est à Paris, je sais qu'il a été à Bruxelles, je sais pas d'où il est, mais et voilà, c'est un artiste que j'adore et c'est ma carrière de rêve, franchement. Ok. Et voilà, il a sorti un morceau hier. Chambé, donc Ferdi à écouter. Et toi, Jar, t'as une moi, idée? Alors c'est un truc rien à voir. C'est bizarrement, je mets ça quand je vais au sport. Vas-y. Ça s'appelle Webinar.
Je sais pas si vous connaissez. Alors, je connais les webinars, mais je connais pas. Webinar. Ah, Webinar non. en Pas un seul mot. Opinar non plus. Non, on a connu. Opi que j'embrasse, qui est un Bah humain formidable et qui était là l'an dernier en plus. Bien sûr. Ouais, carrément. Et petite anecdote, j'ai vu Opi jouer ici l'an dernier, j'étais en mode waouh, ça a l'air trop bien ce festival et tout, je connaissais pas. Et là l'année d'après on m'invite. Donc, Et tu joues pratiquement à la même horaire le même jour. En plus. Ah ouais, c'était complètement la même c'est config. le destin, c'est le destin. Trop bien. Mais ouais, du coup, Webinar, c'est un truc d'ambiance Ok. très spécial, très particulier en vrai. Et quand ça te motive, tu fais du sport? Ça me calme en fait, je Ok. sais pas pourquoi. Bah écoute, bonne reco, on va écouter ça surtout. C'est ça. Trop bien, merci beaucoup à vous deux. Merci, c'était trop merci bien à passé. vous d'avoir pris le temps et profité du festival. profitez, à passez une fond bonne et soirée. On espère vous revoir très vite. Merci beaucoup, Salut, passez une très bonne merci. soirée, au revoir. Merci. On va tout de suite accueillir la suite des invités avec la chronique de Seb. Seb, je te vois finir d'écrire. Est-ce que tu veux encore un peu de temps? C'est maintenant. Et on va accueillir Chloé. Est-ce que les cadres aux caméras sont bons, Axel? J'ai vu qu'on avait eu un petit choc sur notre cam d'invité. Tu peux venir, Chloé, bien sûr. N'hésitez pas à mettre le petit... Les amis à la régie, est-ce que sur quel réseau nous sommes diffusés actuellement? J'aimerais bien... sur quel réseau nous sommes diffusés actuellement? Je crois que j'ai vu TikTok en régie. D'accord, ce serait bien de relancer Insta aussi et tous les autres, c'est pas grave si ça coupe. Voilà, essayons Bonjour à d'être tous les présents deux. partout. On a Bonjour des à tous problèmes les de deux. connectique, c'est ça? Bonjour. Nous sommes sur la plage. Bonjour Chloé. Bonjour. Merci Salut, Chloé. beaucoup d'être là. On va commencer avec la chronique de Seb. Oui, La tu vas avoir énormément de chance Chloé de vivre la deuxième chronique de Seb qui est là tous les jours et qui nous débriefe les journées passées en festival. Que s'est-il passé hier Seb? Déjà, vous aurez remarqué un petit changement de t-shirt quand même. Tout à fait, Voilà. Stéphane Bern est parti. Non, en fait, c'est exactement le même t-shirt, je l'ai retourné. Juste Voilà, hein, c'est pour ça que ça soit un peu fort. Je suis désolé, Chloé. Voilà, je suis un Non, peu mais tu sens intimidé. plutôt bon. Hein, jusqu'ici. Le vent fait l'affaire. On fait ce qu'il faut. Le Nivea aussi. C'est très fort tout ça. Non, mais du coup, Louise, Thibaut, si vous me donnez encore l'occasion de m'exprimer ce soir, je me sers de la tribune que me laisse Cabon Mon Amour TV. Voilà, mais peut-être pour vous parler un peu des backstage d'un festival. Bien sûr. Voilà, parce qu'il faut savoir, je vais commencer avec une petite introduction un peu littéraire. Lorsque les portes d'un festival se ferment, eh bien, nous, on s'affaire derrière, hein, quand même. Voilà, la vie de l'équipe n'est pas terminée, elle continue même, et elle continue avec ce qu'on appelle un peu, nous, notre conseil des ministres. Voilà, hein. On se réunit tous dans un Algeco où il fait à peu près 45 degrés. Hein. Voilà, alors on a des grosses cernes, hein, parce qu'on ressemble un peu à des crustacés qui ont des baisses de tension quand même, hein, à ce moment-là, voilà, on est crevés. Mais voilà, on décide de faire un petit débriefing. Hein. Alors on parle pas réforme des retraites, ni budget de la Sécu, hein, pas du tout, hein, on n'est pas sur ces objets-là. Mais voilà, on va passer pôle par pôle pour voir un peu ce qui s'est passé tout au long de la journée. Voilà. Et alors souvent on commence avec la billetterie. La billetterie, et si je pense s'il y a des festivaliers, des festivalières qui nous regardent, ils ont dû croiser Solène à la billetterie, voilà, qui est à l'entrée. Solène qui fait ça très très bien, qui vous accueille merveilleusement bien. On voulait juste dire à la festivalière, voilà, qui a essayé de rentrer sur la liste de l'artiste Pamela, que l'artiste s'appelle Pamela, non pas Paella. Voilà, hein, bien se renseigner avant d'essayer ce petit coup de Trafalgar, hein, quand même, hein, ça marchera beaucoup mieux. Alors on passe à la billetterie, puis après on a les bénévoles. Voilà, on a les bénévoles qui sont très très importants, on devrait les appeler les bénécours même, parce qu'ils arpentent un peu tous les lieux du festival. Là derrière nous, ils sont un peu partout, c'est nos petites mains, ils sont hyper importants. D'ailleurs, il reste de la place pour demain soir. Voilà, je fais de la pub pour Thomas et Louise qui sont nos responsables bénévoles. Si jamais vous voulez vous inscrire, on a encore de la place et ils sont adorables. On les appelle les bénéloves même. Voilà. Vous connaissez mon côté un peu sentimental, hein, c'est incroyable. Voilà. Ensuite, on a, qui c'est qu'on a encore? On a nos techniciens, évidemment. Les techniciens sont techniciens light, voilà, comme le Coca, mais ils font bien le travail. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce que j'oublie encore dans une équipe? Les barmen. Mais les barmen, ça, j'ai pas besoin de vous les décrire, hein, vous les connaissez toutes et tous. En tout cas, la seule chose que je voulais vous dire ce soir, c'est on est tous là, on est heureux d'être là, et même fatigués, on vous servira de l'amour encore, parce que voilà, vous êtes notre énergie, on est content d'être là tous les soirs, tous les jours, de vous servir, de travailler pour vous, et parce que tout ça, c'est Cabourg, mon amour. C'est pas mignon. Et on t'a oublié effectivement qu'en chaque fin de soirée, vers 3h et quelques, c'est ça, vous faites des réunions, des briefs. Exactement, même jusqu'à 3h45 hier si vous voulez tout savoir. Voilà. Avec mon t-shirt Stéphane Bern. Voilà. Stéphane était de la partie aussi. J'espère que tu le remettras demain finalement, il me manque ce t-shirt. Avec plaisir. Merci infiniment beaucoup, Seb. Merci beaucoup à vous. Bon demain. courage pour la suite de la soirée. Merci bien.
Bisous, à plus tard. À plus tard. Et on a la chance d'avoir Chloé avec nous. Chloé qui va faire le closing ce soir. Oui. Bonsoir. Bonsoir. Enchantée Chloé, moi c'est Louise. Et Salut Thibaut. Louise. Salut Thibaut. Enchanté. Merci beaucoup de prendre le temps de venir sur Avec notre plaisir. petit plateau. Je suis ravie. C'est la première édition Le qu'on cadre fait ça. est magnifique. Ouais, c'est pas mal hein. Carrément. On est pas mal du tout là. Tu fais le closing toi ce soir du coup? Bah ouais, carrément. Je suis hyper contente de venir jouer à Cabourg mon amour pour la première fois. Génial. Et dans ce cadre-là, idyllique. Enfin voilà, moi j'arrive là tout juste de Paris. Ok. J'ai pas pu venir avant malheureusement parce que j'avais du travail sur Paris. Et c'est génial d'arriver comme ça là, au bord de la mer. C'est magnifique. T'étais déjà venu à Cabourg? Écoute, je suis jamais venue à Cabourg, donc honnêtement, je trouve que ça a l'air très joli et ça me donne très envie de revenir par ailleurs, tranquillement venir découvrir. J'en ai beaucoup entendu parler bien sûr, et du festival et de la ville. Mais la belle entrée en matière du coup. Pas mal. C'est pas mal, ouais. Direct. Chloé, tu es à la tête de ton label Lumière Noire Record. Sur ce label, tu as signé combien d'artistes? Enfin, je dis signé, tu étais à la tête, mais tu travailles avec combien d'artistes? Vous travaillez ensemble Écoute, en fait, j'ai sorti, je pense, une 50aine de références jusqu'ici, avec parfois des artistes qui reviennent, d'autres qui sont là pour faire un remix, pour faire un EP, voilà. Et en fait, la porte est assez grande ouverte, c'est-à-dire que nous, on n'empêche pas les gens ensuite d'aller faire d'autres disques ailleurs. Donc c'est vraiment un endroit où on va se rencontrer et qui permet de faire un projet de maxi ou autre ensemble, quoi. Donc c'est un peu le prétexte pour aller chercher des nouveaux artistes, faire des remixes par des nouveaux talents, des gens plus confirmés, de mélanger un petit peu les générations, un petit peu les genres. Bon, je dis les genres, en même temps je reste complètement dans ma zone d'électronique. Mais voilà, c'est un chouette projet pour moi parce que voilà, ça me permet d'être vraiment en contact permanent avec des talents. Pour ceux qui ne te connaissent pas, parce qu'on a quand même un public d'audiophiles mais qui ne te connaît pas, mais tu peux même rentrer dans les détails. Tu décrirais comment les styles que tu travailles au label ou même toi Alors c'est toujours compliqué de s'auto... Je sais, c'est l'exercice horrible. Déterminer, c'est horrible de mettre des mots, mais si tu peux quand même indiquer. Je dis pas que je ne vais pas le faire, mais voilà, je vais dire des choses, mais je ne sais pas si ça correspondra à ce que les gens ressentiront, bien sûr. On va dire que je suis dans la musique électronique, j'oscille entre l'électro, la house, l'électronica, un peu techno, mental, minimal, voilà, avec des affinités un peu de BM et no wave, voilà. Donc je suis et DJ en format électro et house et minimal, tout ça, mais aussi je produis et compose de la musique. Et je fais aussi bien de la musique à l'image que des musiques de spectacle de danse, que des EP plus en version club, des albums, voilà. C'était quoi un de tes derniers projets de musique à l'image? Bah écoute, je suis en plein dedans en ce moment. Donc là, parce que c'est passionnant aussi ça. C'est passionnant, ouais, carrément. Et je suis très contente parce que j'en fais un par an. Ouais. Là, cette année, là, il s'avère que j'ai enchaîné 2 longs métrages. Donc voilà, je suis en train de finaliser un long métrage. Et voilà. Et puis ce qui est chouette, c'est justement de pouvoir à la fois être dans un format de collaboration comme ça avec des réalisatrices, réalisateurs qui ont leur univers, qui ont leur monde, et c'est chouette de se rencontrer. Et puis voilà, et puis d'avoir la chance de pouvoir venir jouer dans un festival comme Cabourg mon amour qui a sa singularité aussi. Enfin voilà, ce qui est chouette, c'est aussi de pouvoir osciller d'un monde à l'autre, et c'est très enrichissant dans un sens comme dans l'autre. Tu t'imprègnes tout le temps en tournée, en voyage, tu as tout le temps les oreilles ouvertes, tu découvres plein d'artistes. Bah, ouais, tout le temps en fait. C'est-à-dire que moi je suis là dès maintenant, je suis ravie de pouvoir venir écouter. Là, il y a notamment Quasi Lambiste qui est en train de jouer. Il s'avère qu'on s'était déjà rencontrés, on a déjà joué ensemble. Enfin, on s'est retrouvés déjà dans une programmation ensemble, donc on a eu l'occasion de se rencontrer il y a des années de ça. Donc
c'est marrant de se retrouver ici à Cabourg Mon Amour dans un festival comme ça, un peu transversal quoi, musicalement. Et c'est ça qui est chouette. Enfin voilà, c'est de pouvoir être là et déjà. Moi, dans mon activité de DJ, en général, les DJ sets commencent assez tard. Là, je suis ravie de pouvoir clôturer la soirée et pouvoir en profiter aussi. Bah oui, complètement. C'est un DJ set un set que tu as préparé, où j'imagine que tu te laisses aussi aller avec le public, l'ambiance que tu ressens sur cette scène qui a une âme et une énergie un peu particulière. Est-ce que Comment ça va se passer ce soir ? Ouais, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'à la fois, je prépare, on va dire, des playlists, mais dans le sens en fait où je reçois énormément de promos. Okay. Je reçois beaucoup de musique de copains, copines, productrices. Je joue des choses qui ne sont pas sorties, des choses à moi, voilà. Et en fait, j'ai des choses comme ça assez récentes. Je ressors des vieux morceaux aussi, des choses que j'ai aimées, des choses que je me dis j'aimerais bien le jouer en ce moment. Mais après, c'est vrai qu'il y a une grande part d'imprévu et je fais confiance au moment présent justement pour pouvoir aussi faire en sorte qu'il y ait parce qu'en fait, on ne peut pas vraiment savoir complètement comment ça va se passer. On ne sait jamais quelle va être l'énergie exactement, comment ça va... Voilà, donc ça se construit vraiment au fur et à mesure de la soirée. Et je pense que ça, c'est important de garder cette part un peu créative pour que ce soit excitant pour tout le monde. Il est important de le rappeler que c'est important de garder cette part créative quand on fait un set en live, de s'inspirer du moment et de ne pas tout préparer avant. Louise, une question ? Oui, quelles sont tes dates à venir ? Vu que tu fais beaucoup de choses, de la musique à l'image aussi, est-ce que tu tournes un petit peu cet été ? Alors cet été, à vrai dire, j'ai pris mon été un peu off après avoir beaucoup tourné. Néanmoins, je joue le 8 juillet au Grand Palais pour la réouverture, qui est un mardi à Paris. Et puis je joue aussi au Robert Johnson à Francfort. Nous avons une date aussi j'ai un projet avec une musicienne qui joue du marimba. On a un duo de musique électronique et marimba. Wow. On peut écouter ça ou c'est pas encore sorti ? Bien sûr. Ouais. Ah pardon, oui, je connaissais pas. Non, mais pas de souci, je t'en prie. J'ai donc coproduit avec une musicienne de marimba. Donc c'est vraiment acoustique et musique électronique mélangée. Donc là, pour le coup, je suis en format live. Donc le principe, c'est que on joue des compositions à nous et on a sorti un album qui s'appelle Sequenza, d'ailleurs sur mon label Lumière Noire. Et voilà, donc on a beaucoup tourné avec Vassilena, on a fait pas mal de festivals, pas mal de salles, et voilà, et donc on se fait cette date le 18 juillet pour le festival de l'été à Paris, dans les jardins des Tuileries. Magnifique. Ouais, tu choisis bien tes spots. Entre les Tuileries et le Grand Palais, c'est pas mal. C'est classe. C'est classe, très classe même. Nous, on a très hâte d'écouter ton set ce soir. De coup, on va l'écouter là sur cette scène. Alors, pour ceux qui nous écoutent, vous ne voyez pas, et pour ceux qui voyez, c'est la fameuse scène qui est derrière moi, les pieds dans le sable. D'ailleurs, tu avais déjà joué sur une plage ? Alors j'ai déjà joué sur une plage, oui, notamment Beni Kassim, où j'avais joué en after sur la plage. J'ai fait quelques soirées. Trop bien. Ouais. C'est assez rare, mais par contre, il y a toujours quelque chose d'un peu spécial qui se passe, je trouve. On te souhaite tout le meilleur. Mais oui. Et t'éclater ce soir. Merci beaucoup. Et en plus, tu vas quitter le plateau en même temps que le soleil. Regardez comme c'est beau. Il disparaît à peine. Peut-être on va voir le rayon vert. Wow, oui. Ah, le fameux rayon vert. Ah oui. Moi, je l'ai jamais vu, mais voilà, joli moment avec Chloé que Axel est en train de cadrer pour que vous voyez ce qu'on voit. On va finir cette interview avec Chloé en écoutant Casey Lambis que tu connais et avec le soleil qui s'en va. On a un petit jeu, Chloé. Il reste combien de secondes là avant qu'il parte, à ton avis, le soleil? Je pense qu'il reste 30 secondes. 30 secondes, Louise? Ah, moi je suis plutôt autour de 12 secondes. Ok, moi 5. 5, je suis... Je pense que 30 secondes, Chloé, on y était. Hein. Moi, j'ai très envie qu'on... J'ai un petit entraînement en termes de coucher de soleil, notamment à Biarritz. J'ai de la famille là-bas et donc j'ai fait beaucoup de
calcul pour savoir combien de temps le coucher de soleil allait mettre. Mais peut-être qu'à Cabourg, il est plus rapide. Je sais pas, mais je pense que tu gagnes. Je crois que tu gagnes. Je mettrai un petit compteur Mais quand on au-delà fera des la 30 pastille. secondes. Et tout, ouais, mais je ferai un montage qui rentrera pile dans les 30 secondes. Bon, bah, quelle belle fin d'interview. Un super cadre avec. Et puis bon set, on se recroise en fin de soirée. Avec grand plaisir. On sera là pour danser devant. De toute façon. Génial. Merci beaucoup à vous. Merci infiniment. Et bon, à tout à bon l'heure. festival. C'est gentil. Beaucoup. À tout à l'heure, merci beaucoup. Merci beaucoup. Nous sommes toujours en direct à l'émission Cabourg Mon Amour. Comment vont mes techniciens préférés, Axel, Kevin? Comment vous allez? Eh ben écoute, ça va très bien. Ça va très bien. Le cadre est joli. Le cadre est joli. Cadre est beau, les caméras ouais. fonctionnent, les micros va fonctionnent, super. les invités Tout sont à là. fait. Voilà. C'est le principal. Et on accueille David Lemonnier. Alors, Bonsoir. ce micro-là, je pense que... Nous accueillons, mesdames et messieurs, le maire de Cabourg. Surtout pas dire ça, Surtout je ne pas suis dire pas ça, le mon maire Dieu, de ce n'est Cabourg. pas le maire de Cabourg. Il aimerait. Faut pas le dire trop fort. Censure. Et d'ailleurs, le maire vous passe le bonsoir. Bah ouais, on aurait aimé aussi que vous soyez là tous les deux, mais le verra-t-on demain. Il va venir demain et on peut tout à fait lui dire de passer sur votre plateau. Trop bien. Oui, avec grand plaisir. David, comment ça va? Bien, franchement, quand on regarde ce super studio avec un cadre incroyable, je crois qu'on est bien à Cabourg et on est bien à Cabourg Mon Amour. Ça fait combien de temps que vous étiez là depuis le début du festival ou vous êtes arrivé David, racontez-nous, je veux que vous me racontiez votre rapport avec Cabourg. Des souvenirs, des histoires, des pas de danse, des rencontres peut-être Oui, alors la rencontre, en tout cas, moi avec Cabourg Mon Amour, c'est Romain Renoux, il y a 3 ans. J'étais avec une autre casquette partenaire du festival. Okay. Et puis un jour, Romain nous dit, voilà, le festival, qu'est-ce qu'il va devenir, etc. Donc on s'est mis autour de la table et on a recréé une nouvelle équipe locale, cabourgeaise. Et donc on a décidé de monter une association 100% cabourgeaise. Et on a dit, allez, on retourne pour monter Cabourg Mon Amour. Et il y a 3 ans, on a fait une nouvelle formule de Cabourg Mon Amour qui est celle qui est présente aujourd'hui. Je dirais encore plus familiale, encore plus festive, encore plus agréable. Et l'histoire a commencé comme ça, en tout cas moi il y a 3 ans sur Cabourg Mon Amour. Là ce soir, même hier, plutôt un souvenir hier, un concert qui vous a marqué, David? Oui, alors moi j'ai beaucoup aimé Pamela hier soir. Bien sûr. C'était un moment incroyable. Il y avait vraiment une communion avec le public et encore une fois, je crois vraiment que l'atout de Cabourg Mon Amour, c'est la musique et le cadre. Il y a très peu de festivals en France dans ce cadre-là sur la plage. On en a un en Corse et on a Cabourg Mon Amour. Et je crois que ce qui crée aujourd'hui une atmosphère très familiale avec le public, et les artistes sont vraiment en communion avec le public dans la proximité. Souvent du coup des artistes émergents qui sont programmés d'ailleurs avec talent et minutie, parce que c'est des artistes qui ont souvent des histoires après de dingue. Enfin c'était une des premières dates de Zao Sagazan ici, de Angèle, ça doit être une fierté j'imagine pour la ville aussi d'avoir ces grands artistes qui viennent faire leur première dans un lieu en plus comme ça marquant. Donc en plus pour leur première fois, ils sont marqués par le cadre et tout, ça doit être une fierté. C'est une fierté pour la ville. On est déjà avant tout fiers de Romain Renoux, parce que Romain Renoux a ce talent de découvrir les futurs artistes qui vont émerger sur la scène nationale et internationale. Et on est fiers de Romain Renoux et on l'accompagne chaque année. Et effectivement, on est fiers de se dire qu'on a des artistes. Enfin, on regarde Angèle, Clara Luciani, Juliette Amarnet, Feu Chatterton qui sont venus à Cabourg dans ce cadre. Moi, j'ai un de mes souvenirs, c'est Juliette Armanet au piano avec un coucher de soleil un dimanche soir à Cabourg Mon Amour. Wow. Ça reste gravé et je l'ai revu après, mais c'est vraiment le moment qui reste gravé de tous les concerts que j'ai fait de Juliette Armanet, c'est Cabourg Mon Amour. Petite question, Louise? Oui, et du coup là aujourd'hui, est-ce que vous avez vu des belles choses? Quel concert vous a un peu tapé dans l'œil? Alors, j'ai 2 coups de cœur ce soir. Ouais. C'est Édouard Biel qui était extraordinaire avec une scène sur la plage. Enfin, le cadre il est dingue et sa chanson, sa musique est pour moi, en tout cas, m'entraîne et me fait penser à beaucoup de choses. Et donc je rentre dans sa musique.
et Piche. Piche, c'était, j'avais un petit coup de cœur avant de la voir sur scène. Quand j'ai vu à l'affiche, j'ai suivi Drag Race et voilà, Piche pour moi c'était extraordinaire. Et en fait, ce qui moi me touche, c'est de voir le public qui est vraiment à fond. Ce soir, Piche a mis le feu sur la scène et c'était dingue. Le public de Cabourg, nous on a découvert, pour ma part, moi et Louise, le festival l'année dernière. Il y a un public qui est d'une sympathie, tout le monde se rencontre, danse ensemble, il y a une énergie qui est folle, tout ça entouré en plus de bons produits locaux. Donc non seulement l'espace est assez incroyable, mais en plus le public est à l'image de ce qu'est Cabourg. Un festival, mais pour le coup, sans jeu de mots, mais rempli d'amour. Enfin, on sent vraiment qu'il y a une énergie autant sur scène et même en off. Toute l'équipe, les bénévoles, vous-même, Romain et tout, il y a une énergie qui est partie de la construction de ce festival entre Romain et la ville, qui a créé aujourd'hui une émulsion de gens qui se retrouvent et qui, malgré un dur labeur quand même, il faut le dire, mais se retrouvent dans une énergie qui est quand même vachement positive. Et ça, bravo, c'est fort. Tous les festivals ne le font pas. C'est vraiment l'ADN du festival. Tout à l'heure, j'étais avec le chef de la police municipale et qui me disait qu'il y avait vraiment un esprit d'équipe et un esprit très familial sur ce festival et que tout le monde travaillait ensemble, main dans la main. Et c'est exactement ça l'ADN de Cabourg Mon Amour, c'est que tout le monde a envie de créer ce festival et que ce soit les équipes de la ville que je remercie ce soir, puisque un festival ça ne se crée pas sans l'appui de la municipalité que je représente ce soir. Mais je veux vraiment remercier les équipes de la ville et remercier les équipes de Cabourg Mon Amour, parce qu'effectivement il y a cette atmosphère de se dire on est tous ensemble, on avance ensemble pour créer un super festival. Et ce soir le public est très éclectique, on a des jeunes, on a des familles et c'est ça qui fait Cabourg Mon Amour. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter pour cette journée de demain? Dernière journée déjà, un 21 juin, avec toujours un temps fantastique sur 3 jours. Ouais, alors c'est important de le souligner, la météo est dingue ce week-end. Alors juste, attends, pardon, ouais c'est bon, je pense qu'il y avait beaucoup de basses sur la scène, du coup t'as vu. On entend les basses. Non, parce que Cabourg ne lésine pas sur le son et la puissance sonore, voilà, sachez que vous en aurez pour vos oreilles quand vous venez, tu peux reprendre, désolé. Non mais c'est vrai qu'on a cette chance ce week-end, on a vraiment un temps de dingue, donc demain je souhaite, et il va faire encore plus chaud, donc je souhaite que la température monte encore sur le festival de Cabourg Mon Amour, dans l'esprit des festivaliers, qu'on puisse faire la fête parce que demain c'est le dernier jour et donc on fasse la fête au maximum, et puis je souhaite vraiment de belles années à Cabourg Mon Amour et on travaille pour. Qu'est-ce qu'on peut voir demain? Qu'est-ce que vous avez envie de voir demain? Qu'est-ce que vous attendez le plus? Alors, ça va paraître peut-être... Mais non, mais il n'y a pas de mauvaise réponse. Non, je sais qu'il n'y a pas de mauvaise réponse, mais ça va peut-être paraître étrange. Mais moi, en fait, ce qui me plaît à Cabourg Mon Amour, c'est que quand je regarde l'affiche, on connaît quasi personne. Et moi, demain, Sam Sauvage, pour le coup, que j'ai vu à Caen, qui a fait la première partie d'Eddie de Préto et qui nous a donné rendez-vous à Cabourg, pour moi, c'est le coup de cœur demain, mais toute la programmation me donne envie de venir demain. Et donc... j'ai pas de coup de cœur particulier, à part peut-être Sam Sauvage, qu'on voit quand même bien émerger dans le milieu musical en ce moment. Et des surprises comme Pamela hier soir. C'était extraordinaire, exactement. On tient à le redire, Pamela, c'était un show de dingue. Ouais. On les a adorés. C'était super et c'est des moments qui restent gravés. Voilà. Merci beaucoup d'être passé sur le plateau. Merci aussi de faire partie de toute cette organisation bien et que sûr. Ce festival existe, et même de nous donner en fait intrinsèquement l'opportunité de pouvoir être en live dans un cadre aussi incroyable. On essaye de se revoir demain. Et demain, je vais dire au maire de venir vous voir. On va organiser ça, on va voir ça avec Romain, mais on va demander au maire de venir. Ce serait top. Merci Parfait. Infiniment. Merci à vous. Beaucoup. Bon festival, profitez pour nous s'il vous plaît. Oui. Bon, vous entendez que les micros saturent un peu, mais c'est parce que Kézy Lambiste est en train de tout défoncer sur la scène. Donc on fait avec. Comment vont mes chouchous en régie? Oh putain. Est-ce que même le micro de la régie est pas sursaturé du coup là? Écoute, c'est vrai que ça tape fort là. On est littéralement à 8 mètres de l'arrière de la grande scène. Et c'est vrai que les subs sont assez puissants. On va tout de suite recevoir notre avant-dernière invitée, Rory. Oui. Magnifique.
Bonsoir Rory. Bonsoir. Le son est bizarre, c'est normal. Ouais. T'arrives dans un moment un peu spécial. Il y a beaucoup de basses. C'est que comme il y a beaucoup de basses dans le concert, on n'a encore jamais eu ça. On capte tout. Ça tue. Merci beaucoup d'être là, Rory. Bah, avec plaisir. On est hyper content de te recevoir parce qu'on était ici pour voir ton super concert sur la scène qui est juste derrière nous là. C'était fou. Ouais, ça s'est bien passé pour toi? Trop bien. C'était, je me suis bien marrée. Ouais. Avec mon groupe aussi. Ouais. Non, c'était très cool, très chouette. Le cadre est incroyable. Ouais. Ça, c'est fou. T'as envie de te retourner en fait. Tu vas te faire dos au public. Et Tu vois ça dans les stories après du coup. Ouais, voilà ça. Mais non, c'était très cool, très cool. Trop bien. Bon, en tout cas, ici, ça rendait super bien. Et en plus, t'avais une bonne énergie dans le public. Merci. J'avais l'impression que ça communiait bien. Ouais, à fond, je trouvais qu'il réagissait bien. Donc, ça faisait plaisir. Écoute, Rory, moi, je suis hyper contente de te rencontrer parce que La Rêve de ton nom est l'une de mes séries préférées. Donc, entre fans de Gilmore Girls, on va pouvoir parler. Oh oui, on va pouvoir parler très longtemps. Bah ouais, c'est mon enfance, mon adolescence et ma jeune vie d'adulte. Ouais. Voilà, tu vois, c'est toute ma vie, cette série, je l'adore. Je la regarde encore. Hein. Ouais, bah ouais, moi aussi. Chaque année, je me refais les saisons et tout. C'est mon petit... ma petite rassurance comme ça. Safe place. Ouais, exactement. C'est vraiment cette série-là sous la couette l'hiver, là, t'es bien. Tellement. Petit épisode, c'est trop cool. Est-ce que tu pourrais nous parler un petit peu de toi pour ceux qui potentiellement ne te connaîtraient pas? Ce qui est fort possible. C'est possible et pas forcément, mais... Du coup, moi je m'appelle Rory, je viens de Belgique, ce qui n'est pas trop grave. C'est loin d'être grave. Loin d'être grave, attends. Musicalement, je vous envie presque. Bah écoute, non, il y a des trucs de fou en France, hein. Faut pas... Oui, mais chez toi aussi. Ouais, c'est vrai. C'est vrai qu'en ce moment, il y a pas mal d'artistes et tout qui sont vachement cool. Et sinon, je fais de la musique tout simplement. Je dirais que je fais de la pop rock et en français. Et voilà. Tu as sorti un EP, c'est Ma Saison d'Enfer, c'est ça? Ouais, c'est ça. Il y a 2 ans. Et là, je vais sortir mon nouvel EP en septembre. Ah, génial! Yes. Juste après l'été. Exactement. Donc là, je suis trop contente de sortir un nouveau projet un peu plus complet. Bah ouais. Et en attendant, je prépare mon album. C'est pour faire attendre un peu les gens. Ouais. Et voilà, j'ai trop hâte. Et en plus, je joue déjà les morceaux en live. Donc je vois déjà les gens comment ils réagissent. Pour l'instant, ça se passe bien, donc je suis contente. Un 4 ou un 5 titres ou un 6 titres? 6 titres. 6 titres, wow. C'est un gros EP. Yes, 6 titres. Ouais, j'ai hâte. Et est-ce que tu peux un peu nous parler du processus de création de ce nouveau EP? En fait, ça s'est toujours fait. J'ai eu pas mal de concerts les 2 dernières années, donc ça s'est toujours fait dans des périodes où j'avais des pauses en fait. Ok. Et sinon, comment je travaille, très simple, genre guitare, accords, t'essayes de trouver des mélodies. Ouais. J'ai fait des sessions avec d'autres gens aussi. Puis voilà, c'est marrant parce que ces chansons ont été un peu faites beat-plug et tout, mais au final, je trouve qu'elles donnent super bien ensemble. Je trouve qu'il y a du sens. Et j'ai trop hâte de les défendre et tout, et de les sortir. Oui, on a hâte aussi de l'entendre. Et t'es pas toute seule sur scène. Est-ce que tu peux un peu nous parler de ceux qui t'accompagnent? Ouais, sur scène, du coup, j'ai un guitariste et un batteur, et moi au milieu. Pour l'instant, c'est la formule que j'ai en live, et j'espère plus tard avoir un vrai groupe complet, genre bassiste, une deuxième guitare. Ouais. Ça, voilà. C'est mon rêve. Ça arrivera. Bah oui. Mais ouais, j'aime bien la dimension groupe, parce que c'est un truc que j'ai toujours kiffé quand j'étais enfant et ado. J'ai écouté beaucoup de groupes en fait, de Britpop et américaine. Donc avoir un groupe, c'est un petit dream d'adolescence. C'était là, j'ai un band. Et c'est plus toutes les tournées. Ouais, c'est plus cool. Et c'est plus cool quand t'es avec un groupe, quoi. T'es tout seul et tout, en vrai. Bien sûr. Qu'est-ce que t'écoutais quand t'étais ado? Moi, j'étais très Miles Kane, Arctic Monkeys, Blur, la Shadow Puppets, du coup. Radiohead, vraiment tout ce truc-là, Nirvana. Moi, j'étais encore, en fait, je les écoute encore, j'ai pas évolué. Je suis toujours calée là-dessus. C'est toujours bien d'écouter aujourd'hui. Hein, il y a pire.
ça a vraiment pas bougé en plus. Il y a des sons, ça vieillit absolument c'est pas. incroyable. C'est intemporel. C'est fou, ils sont forts. Bah oui. Là, ce soir, t'as joué des morceaux de ton nouvel EP ou pas? Ouais. Discrètement, soum-soum. Ouais, comme ça j'en ai fait, j'ai Ok. tout fait et tout. Et non, je suis contente, ça s'est bien roule passé. bien, c'est cool. Ouais, ça donne Ok. trop bien en live et non, je suis trop contente de faire des petits. De regarder parce que les gens ils sont pas au courant. Et de voir leur réaction et tout, je suis ok, ça va, c'est bien, j'ai bien fait mon taf. Même si moi je les adore, voir que les gens les kiffent aussi, c'est un petit plus, mais non, je suis très contente. Qu'est-ce qu'on peut pardon, là, ton EP, tu le sors en septembre, c'est Ouais, ça? c'est ça. Septembre. Tu vas le défendre assez rapidement après sur scène. Tu fais, je sais pas, une forme de release party Ouais, il y aura une release party normalement à Paris et à Bruxelles. Les deux villes. Où ça, à Paris? Où ça, à Paris? J'en sais rien. Ok. Je sais pas, je t'avoue, je connais pas. Il faut te suivre. Faut me Ouais, suivre. on va te suivre pour savoir. Faut me suivre parce que je t'avoue, je connais pas. Je connais rien à Paris à part la Tour Eiffel, pour être honnête avec toi. C'est déjà pas mal. Je comprends rien aux arrondissements et tout. Je sais pas quoi, mais de quoi ils parlent, c'est quoi les chiffres, je comprends pas. Mais on va me donner une adresse et je la donnerai en temps voulu. Voilà. Parfait. Et là, ce soir, ceux qui jouaient avec toi, t'accompagnent depuis combien de temps? Depuis déjà 3 ans en fait. Déjà 3 ans, donc on est bien rodés. Donc, Il doit y en avoir des anecdotes déjà en 3 ans. Des Ah moments ouais. de vie de ouf. Ouh là là, il y a des trucs qui ont été filmés qu'on peut pas sortir. Très bien. Donc ouais, non, ça se passe très bien et je suis très contente d'être avec eux et tout. On a vraiment, là on a un stade où on se connaît vraiment sur scène. Donc quand on joue, on se comprend. Je sais pas, et tu vois, il y a des regards en mode ok. On est très content de te recevoir, Rory, parce que vraiment, c'était super puissant ce que vous avez donné là et ça sonnait vachement bien. Merci. Ça c'est John. Ouais. John l'ingé son. Ouais, ça sonnait vachement bien. Bravo John. Bravo John, ouais. Est-ce que là, tu vas avoir un peu le temps de profiter du festival? Je t'avoue, pas des masses parce que demain je me barre à 7h du mat. Donc, Tu joues demain? Non, je joue pas, mais on a quand même 6 heures de route. Ah bah oui, c'est vrai, oui, tout simplement. Ah ouais, c'est vrai que les distances sont quand même grandes. Et non, demain je dois rentrer chez moi. Et donc je vais pas. Enfin, j'ai déjà profité la journée et tout. J'ai été dans l'eau, j'ai mis mes pieds dans l'eau. C'était trop chouette, mais j'ai déjà profité de toute la journée et tout. C'était cool. Mais là, j'avoue, j'ai envie de dormir. T'as bien raison. T'as bien raison. Donc voilà. Est-ce une qu'on peut- petite question, vas-y. Non, mais moi j'ai envie de te demander, qu'est-ce que tu écoutes en ce moment? Tu nous parlais de vidéos que tu écoutais là. Ouais. Bah, les bases, Ouais, t'as les envie de bases, dire. les bases. Mais est-ce que, je sais pas, Regardez. il y aurait un artiste que t'as, je sais pas, ou un morceau même que t'écoutes? Ça peut être un morceau des groupes dont on a parlé, mais. Eh bah, tu sais quoi? Les petites recos. Ah oui, des recos. Recommandations. Cowboy Carter de Ok. Beyoncé, mais Bodyguard. D'accord. Bodyguard. Très bien. Bodyguard. C'est juste celle-là en fait. Elle est Tu la mets en incroyable. boucle. Ouais. Elle te réveille, elle t'endort. Ouais, c'est la meilleure chanson qu'elle est sortie depuis je sais pas combien d'années. Elle est incroyable. Redonne-nous son. Redonne-nous le nom de son. Bodyguard et l'album c'est Cowboy Carter, c'est ça, qui en ce moment elle est au Stade de France ce Yes. soir, elle y était hier soir. Ouais, et, avec Miley Cyrus. Il y avait Miley. Oh my god. Ça aussi, c'est mon dieu ça aussi Miley. Ah bah ouais. C'est vrai que ça avait l'air dingue hier au Stade de Ouais. France. Ça avait l'air totalement Ouais, On était très bien à Cabourg. Ouais. On aurait aimé faire les deux. Ouais, voilà. Le cadre est quand même plus charmé que le Stade de France, on va pas se De mentir. ouf. Et en vrai, le son au Stade de France, il doit être dégueulasse. Et l'enfer, c'est Ouais, l'enfer. ça doit être l'enfer. Donc voilà. Petite question qui me vient comme ça, mais pour accompagner ce 6 titres, est-ce que tu clips, est-ce que tu as déjà clippé ou va clipper l'un des morceaux? Peut-être, c'est en discussion là. Ok. On va voir Ça, si. c'est un truc qui t'intéresse de mettre à l'image Ouais, moi tes beaucoup. Parce que- sonorités musicales. Ouais, beaucoup, parce que je trouve que ça a du sens de. J'aime bien faire des. Mais je veux faire des clips s'il y a une bonne idée, tu vois. Je veux pas faire un clip genre sur un fond où tu me vois juste marcher. Enfin, je sais pas. Vraiment la première idée. Alors on est en voiture, tu cours, je te suis, après tu marches. Ça et tout. pour des reels ou des TikTok, pourquoi Grave. pas. Ça, ça c'est génial. Mais quand il faut faire un clip, pour moi, il faut un truc quand même fort. Et on verra, mais ouais, moi je suis chaud. On verra si. Grand why not. Voilà, c'est ça.
Trop bien. Merci on a envie de te remercier. Merci à vous. Merci à vous d'être passé nous voir et avec aller plaisir. écouter Rory et ton EP qui sort début septembre. Exactement. Et allez la découvrir en live, ça tabasse. Merci les gars. Trop content d'avoir vu que tu t'éclatais, Oui, que ça sonnait bien et que les gens étaient à fond avec toi. Bah ouais, il faut donner. Il faut donner quand même. Merci beaucoup. Merci à vous Merci les gars. infiniment. Bonne soirée. Salut, bonne soirée. Nous sommes toujours en direct. Ou pas? Qui sait? Qu'est-ce qui se passe? On ne sait pas, on est en direct, on n'est pas en direct. Est-ce que la fibre de Jean-Michel finalement juste ici fonctionne ou est-ce qu'on est en ADSL? On s'en fout, on passe un bon moment, on est toujours avec la team Kevin et Axel. Let's go! Et on est 3 sur le stream. Mais tout sera disponible de toute façon le lendemain en rediff et encapsulé pour être adapté à nos chers réseaux sociaux et autant de watch time de nos chers êtres humains qui est maintenant retenu sur 30 secondes. Quel plaisir d'être dans ce cadre magnifique à Cabon mon amour. J'ai beaucoup de chance d'être avec Louise. Et moi j'ai beaucoup de chance d'être avec toi Thibaut. Énorme. On était là l'année dernière et on était en train de faire les récaps journaliers. Ouais. Et là on se retrouve grâce encore une fois à la gentillesse et le matériel de Kevin et la patience de Axel à pouvoir réaliser cette émission de dingue. Demain sera la dernière journée. Écoutez, moi je vais commencer à rentrer dans une certaine forme d'émotion pour le prochain invité qui arrive parce que je suis littéralement fan de Casey Lambis qui vient de finir derrière nous. Vous l'avez entendu, il a saturé nos micros sur les 2 dernières interviews. Mais sans doute pour le mieux, il a fini avec On You, un banger absolu qui était sorti sur son premier EP que je ne vois pas affiché ici. Je vais demander juste à Axel de me ramener mon téléphone si possible. Alors, avant de recevoir Casey Lambis, oui. Bonsoir. Nous recevons Fabienne. Bah oui, Fabienne, évidemment. C'est un casque, c'est ça? Bien sûr, il faut. Il faut, si tu veux t'entendre et nous entendre. Avec la casquette, ça passe? Oui, parfait. Oh putain, parfait, nickel. Bienvenue Fabienne. Bienvenue Bonsoir. Fabienne, bonsoir, merci d'être parmi nous. Avec plaisir. Est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Oui, je suis Fabienne, je travaille chez Ouest France. Oui. Je suis responsable des partenariats pour le Calvados, la Manche et l'Orne. Et très heureuse d'être à Cabourg avec vous ce soir. La combienième édition? Alors, tu veux dire depuis combien de temps je suis partenaire de Cabourg mon amour? Ouais. Ou depuis combien de temps tu viens, ça dépend. Alors, depuis combien de temps je viens on va dire avant le Covid. Ok. Donc on va dire 2018. Et on est partenaire en fait post-Covid depuis 2022. Et voilà. Du coup, en quoi consiste ce partenariat? Alors, le partenariat, il est avant tout éditorial, puisque Ouest France est un journal. Oui. Un journal évidemment national maintenant, puisqu'on a une audience qui à la base était basée sur le Grand Ouest, mais maintenant qui est à une audience nationale. Et donc le partenariat consiste avec un éditorial pour permettre aux lecteurs de savoir ce qui se passe dans le festival, donc qui concerne évidemment la programmation, mais pas que. Tout ce qui se passe autour, donc les bénévoles, tout l'espace animation, l'ADN du festival, comment ils évoluent, toutes les nouveautés chaque année. Et il y en a des choses à dire. Il y en a des choses à dire et chaque année, on a des journalistes qui sont très investis avec une couverture rédactionnelle qui est énorme. D'ailleurs, je pense que vous avez pu le constater cette année. Grave. Et donc ça consiste évidemment à parler de ce qui se passe sur le festival. Et moi, en l'occurrence, c'est de faire un plan de communication, donc les accompagner pour que ce soit le plus visible sur le print et sur le web. Et aussi pour permettre aux lecteurs d'avoir des expériences privilégiées. Donc ça passe par des entrées que l'on fait gagner par des concours. Mais aussi cette année, on a une exclusivité. On a pu permettre aux lecteurs de faire une rencontre exclusive avec JER. Ah, je l'ai passé hier et c'était un moment génial. Ils ont eu trop de chance. Ah non, mais ouais, ils étaient comme des fous. Ils étaient un petit peu intimidés au départ. Mais bon, ici, on est à l'aise. C'est un partenariat qu'on adore parce que c'est convivial, c'est authentique, c'est beau. Et on a été super bien accueillis. Et Marie, la journaliste, a mené de main de maître cette interview avec 4 privilégiés JER qui nous a octroyé un moment super.
JR qui est une crème en plus et qui a fait un show géant. C'était énorme et on est tellement content pour lui puisqu'il était à Papillon de Nuit il n'y a pas longtemps, il est là et il sera à Beauregard dans une semaine et demie. Oui, Beauregard que vous couvrez aussi. Tout à fait. Là, j'étais cité des partenariats que l'on couvre. Voilà. Bien joué. Ouais. Bon, et Fabienne, en tant que festivalière, là, sur les 3 jours, du coup, en plus, à part JER hier, un petit coup de cœur. Ah, mais non, mais alors, moi, si tu me lances là-dessus. Je te lance. Alors, moi, mon coup de cœur, je te montrerai après ma petite vidéo, ma petite photo, mais c'est Michel Hubert. Mais c'est le coup de cœur de tout le monde et de nous aussi. Je l'adore. Je l'ai découvert, tu vois, au rendez-vous Sonic il y a quelques temps et je le suis maintenant. Et Claude qui est un magnifique artiste. Bien sûr. Mais la programmation, de toute façon ici, c'est pour ça aussi qu'on est fiers d'être partenaire, c'est que Romain Renoux, c'est un dénicheur de talent et ce qu'on aime faire partager à nos lecteurs aussi, c'est de dire que voilà, vous venez ici. Vous ne connaissez pas forcément, mais c'est une expérience qui va être malade et que demain les artistes vous les reverrez, vous les redécouvrirez. Et moi je l'ai vu, par exemple, j'ai découvert Pierre Demar ici, qui faisait sa première scène pratiquement, enfin il était à peine connu et maintenant on sait le parcours qu'il a. Feu Chatterton, je les ai découverts aussi donc ici. Donc non, c'est un festival qui est tellement authentique, simple et puis c'est Cabourg, c'est beau, on a les pieds dans le sable. C'est un spot, on en parlait avec David, c'est un spot qui est exceptionnel et qui est suffisamment aussi rare en France pour être notifié et qui se sublime quand en plus on a la météo avec nous. C'est Quelle magique chance. cette année. Là ça veut dire que tous les reports photos, les vidéos et tout vont donner la meilleure image que se doit d'avoir ce festival. C'est magique et là tu vois, là on est vraiment très bien parce que le soleil vient de se coucher et là je vois le sigle Cabourg mon amour qui s'illumine, tu vois, avec le néon, voilà, juste derrière nous et avec la plage, avec la mer et tous ces gens qui sont... Une super affluence, on est plus de 1000 me disait Romain. Mais cette année il coche toutes les cases, tu vois, donc c'est génial. Voilà, donc on est très très content d'accompagner ce festival et moi personnellement je suis très très contente d'être ici. Voilà. Qu'est-ce que tu attends demain? Alors demain, c'est facile, c'est Sam Sauvage. Voilà. C'est vrai qu'on a tous une grosse attente pour Sam Sauvage et pareil, émergence fulgurante, nouveau projet, une voix, une identité. Exactement. Hâte de voir ce que ça donne en live. Ouais. Moi j'ai eu la chance de le voir déjà. Et, alors, sans spoil, mais c'est bien. C'est une super énergie et il a une voix qui est incomparable. Et je pense qu'on va passer un très bon moment, entre autres avec d'autres. Voilà. Et là aujourd'hui? Moi j'ai vu Pitch là, c'était sensationnel et j'attends Papouze. Ah bah oui. Voilà. Papouze sur la grande scène dans moins d'une heure là. Oui, c'est ça, il passe vers 23h je crois. C'est ici, le temps suspend son vol, donc je ne sais pas quelle heure il est, mais on les attend avec impatience, voilà. Est-ce qu'il y a d'autres moments un peu exceptionnels qui sont prévus comme avec JER où c'était un one-shot? Là pour cette édition, non, c'était déjà énorme. Ouais, c'est déjà énorme, mais bon, je demande au cas où. Je me serais greffé discrètement. Trop tard, c'est fini. mais tu vois, ça appelle à d'autres aventures, à d'autres moments comme ça privilégiés et chouettes comme ça. Voilà. Qu'est-ce que tu vas aller voir là après? Je t'ai dit. Oui, pardon, Papouze. Et tu restes pas pour Chloé après? Si, bien sûr. Un sacré délire sur la plage. Si, je vais aller voir Chloé, bien entendu. Et là, actuellement, il y a Camille Do qu'on a reçu en début d'émission qui est en train de jouer aussi et ça a l'air chambé. On a très envie. Merci. Merci d'être passé sur le plateau. Bravo pour ce partenariat si important et qui aujourd'hui en plus fait, comme tu dis, de manière nationale, donc fait rayonner comme il se doit ce festival. En plus, on se rend compte que de plus en plus, les festivaliers qui viennent à Cabourg viennent de toute la France. Exactement. De plus en plus, qu'il y a un bouche à oreille qui est énorme. Et Ouest France en fait plus que partie. Bien et sûr. c'est trop joli qu'il y ait aussi une simplicité de création de partenariats entre vous et le festival, comme JER ou autre. Voilà, c'est joli, c'est un peu à l'image de ce festival où tout se fait avec acharnement et travail, mais avec une bienveillance collective de porter ce projet là où il doit être. Donc,
Ouais, c'est un festival éclectique aussi, qui est engagé, qui fait part belle à la parité. Donc ça, c'est vraiment chouette et on est content d'en faire partie. Oui, c'est important, la parité. Et ce festival le respecte à merveille. Et aussi pour tous les aspects de solidarité et de valeur et d'ouverture d'esprit. Voilà, ce festival est largement dans son temps et il en faudrait plus. Je suis d'accord avec toi. Merci infiniment Merci Fabienne à vous. d'être passée sur le plateau. Alors là, vous entendez derrière sans doute le DJ set de Camido. Je vais me permettre une petite danse. Attention, ça va être très très vif. Voilà, j'espère que vous avez clippé chez vous et que vous mettrez cette petite vidéo en boucle. Non mais vraiment, on a vraiment envie d'y être. On a envie de vous mettre le retour dans le casque et qu'on y aille à fond. Je vois Roman la greatest, Roman la good, qui nous permet d'avoir un maximum d'artistes ce soir. Moi, je sens que je vais chialer. Annonce-moi la nouvelle, Louise. Je crois que Casilambis, qu'on devait recevoir, ne va pas venir finalement. En même temps, on le comprend, on a senti qu'il y avait une énergie de dingue sur scène, avec la saturation dans les micros. Pour petit rappel, Casilambis, quand même, c'est un artiste exceptionnel qu'on aurait rêvé d'avoir. Et qu'on vous conseille d'écouter quand même, évidemment. Ouais. Des titres qui m'ont bercé dès 2018 et qui a une carrière assez longue et remplie de plein de belles choses et d'un nouveau projet qui est sorti là, qui s'appelle Mada, qui est sorti en 2024. Et moi je réitère, mais allez écouter son premier EP The Coast qui est sorti en 2014, c'était vraiment ma bande son. J'ai envie de demander comment vont mon cher Kevin et mon cher Axel, qui sont dans la pénombre. Oui, plus ça va, plus on est... Il faut que tu me balances dans le... pour que je t'entende. Oui, c'est bon. Écoute, ça va bien. La soirée touche à sa fin. Et voilà, le cadre est de plus en plus beau. C'est chouette. Avec la scène en fond derrière vous, c'est magnifique. Est-ce que, parlons franchement, on a été comment sur un vrai live? Parce que ça a été une super émission, tout le monde est passé dans un cadre de dingue. On gère le timing et ça c'est grâce à Roman. Merci encore à Kevin et Axel à la régie. Et merci à toute l'équipe du Festival de Cabourg qui est d'une bienveillance et d'une gentillesse infinie. Merci infiniment Louise de m'avoir accompagné ce soir. Et merci Thibaut d'avoir partagé le micro. Et on vous dit à demain pour de nouvelles aventures à 21h. Salut!